Wei-Yan, reconnais-tu tes torts? Mère. La guerre est un enfer où l'on risque sa vie. Ton frère aîné est le seul fils d'élu. Il ne peut pas s'exposer au danger. Tu as pris sa place à l'armée. Tu as parfaitement fait ton devoir. C'était il y a 6 mois, le jour où la maison des marquis est venue demander ma main. J'ai fait un retour dans le passé. Lu Wei-Yan, sœur du général en chef de la cavalerie, est désormais nommée princesse héritière. Ainsi en a décidé Sa Majesté. Ma sœur. Tu oses t'emparer d'un décret impérial? Pourquoi c'est moi qui dois épouser ce fils adoptif bon à rien? C'est moi qui devrais être la princesse héritière. Ma sœur, tu... Meurs de toute ta vie. Tu ne seras jamais plus heureuse que moi. À l'assassin. À l'assassin. Fuyez, Wei-Yan. 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 Ajing. Je ne veux pas épouser le prince héritier. Celui que je veux épouser. C'est toi. Depuis toujours. C'est toi. Non, Wei-Yan, ce n'est pas vrai. En réalité, je suis le prince. C'est moi, Wei-Yan. Xiao Jing, c'est moi. Le prince héritier, c'est aussi moi. L'homme que tu vas épouser. C'est moi, depuis le début. Wei-Yan. Lu Wei-Yan, reconnais-tu tes torts? Mère. La guerre est un enfer où l'on risque sa vie. Ton frère aîné est le seul fils d'élu. Il ne peut pas s'exposer au danger. Tu as pris sa place à l'armée. Tu as parfaitement fait ton devoir. C'était il y a 6 mois, le jour où la maison des marquis est venue demander ma main. J'ai fait un retour dans le passé. Mère, ne perdez plus de temps avec elle. La maison des marquis va bientôt venir demander ma main. Yuan-Er, tu ne veux vraiment pas épouser le fils aîné de la maison des marquis, Xiao Jing? Mère, vous avez oublié le rêve que j'ai fait. Ce Xiao Jing n'est qu'un fils adoptif. Il n'héritera jamais du titre de marquis. Un rêve. Dans ma vie précédente, le jour de la demande en mariage, Luan Ge n'a pas hésité à m'enfermer dans le temple ancestral pour se précipiter dans ce mariage. Il semblerait qu'elle aussi a fait un retour dans le passé. Notre frère aîné a accompli des exploits en réprimant la rébellion. Dans 3 jours, le prince héritier reviendra au palais. Sa Majesté choisira une fille de la famille élue pour en faire la princesse héritière. Petite sœur, tu es déjà devenue princesse héritière dans tes rêves. Exactement. Après ma renaissance, elle voulait devenir princesse héritière. Je vais annuler les fiançailles tout de suite. Pas besoin d'annuler. Pas d'annulation. Comment pourras-tu devenir princesse héritière? Dans ma vie précédente, je ne l'ai appris qu'à la veille de mon mariage, que Xiao Jing était un fils adoptif. J'ai rompu les fiançailles, fui, et fini mendiant. Lu Wei-Yan, mais elle a été nommée princesse héritière. Grande sœur, accepterais-tu de prendre ma place, et d'épouser le fils du marquis? Dans cette vie, celle qui épousera le prince héritier, ce sera moi. Le fils aîné du marquis vient demander ta main. Prince héritier, le grand astrologue l'a prédit lui-même, la fille du général, un destin compatible avec le tien. Elle peut t'aider à transformer le malheur en bonheur. Mon père devient de plus en plus superstitieux. Sa Majesté a du mal à avoir des héritiers. 5 princes sont morts successivement. C'est pourquoi il vous a confié secrètement au marquis pour être élevé, en annonçant que le prince héritier étudiait à l'étranger. C'est ainsi que vous avez pu prospérer jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Il y a 2 ans, j'étais poursuivi par des rebelles, grièvement blessé. Heureusement, elle m'a sauvé. Après avoir été sauvé, je suis resté à ses côtés pendant 15 jours. Même si elle a refusé de me dire son vrai nom. Moi, je la retrouverai. Madame Lu. Moi, vieille que je suis, je vous présente le fils aîné du marquis de Yangshang, venu demander la main de votre fille. Le fils aîné. D'après ce que je sais, il n'est qu'un fils adoptif du marquis, non? Jing est un fils adoptif. Mais pour moi, il est plus qu'un fils biologique. S'il est adoptif, il ne mérite pas ma Yuan-Er. La famille lui ignore que je suis le prince héritier. Snob et arrogant. Je vais en profiter pour donner une explication à mon père. Puis je retrouverai celle de mon cœur. Puisque votre famille refuse, annulons donc les fiançailles. Pas besoin d'annuler pour autant. J'ai une autre fille qui peut remplacer Yuan-Er. Elle s'appelle Lu Wei-Yin. Jeune seigneur Jing. Comment allez-vous? C'est toi?
Je t'ai enfin retrouvé. Xiao Jing et moi, nous nous aimons. Dans ma vie précédente, j'étais prisonnière de la famille Lu. Je ne pouvais pas me faire reconnaître de lui. Maintenant que j'ai une seconde chance, je ne le raterai plus. Acceptez-vous de l'épouser? Si vous refusez, ce ne sera pas considéré comme une rupture de la part de la famille Lu. J'accepte. Dans sa vie précédente, Xiao Jing allait bientôt être empoisonné et devenir aveugle. Lu Weiyan, cette fois-ci, c'est toi qui vas épouser ce bon à rien aveugle. Weiyan. Tu es donc la fille de la famille Lu? Ce jour-là sur le champ de bataille. Mon père est mort jeune. Mon frère aîné s'adonnait au vin et au plaisir. Il négligeait l'entraînement martial. Pour préserver l'honneur de la maison du général, ma mère m'a forcé à prendre sa place dans l'armée. Elle m'a interdit de révéler mon identité. Hier, Sa Majesté encore félicitait le général Lu Jinqian pour avoir réprimé la rébellion. Alors, celui qui a mérité ses honneurs au combat, ce n'était pas lui, Lu Jinqian. Et moi qui comptais le nommer dans 3 jours. Le devin impérial a prédit qu'avant le mariage du prince héritier, tu ne dois en aucun cas révéler ton identité. Sinon, tu risques la mort. Heureusement que je suis intervenu à temps. Et dans 3 jours? Dans 3 jours, je dois accompagner mon oncle du ministère de la guerre, pour une revue et des récompenses militaires. J'ai trop veillé à lire des traités militaires récemment. Je suis vraiment épuisé. Dans sa vie précédente, Ajing a été empoisonné. Il a perdu la vue. Cette fois-ci, je dois absolument l'avertir. Toi, tes yeux sont un peu rouges. Tu ne te sens pas bien? Si, je ne me sens pas très bien. J'ai entendu parler d'une maladie des yeux qui provoque des maux de tête, des évanouissements, et même la cécité. Tu es mon futur époux, il faut que tu prennes soin de toi. Ce n'est pas une maladie, c'est un poison pour les yeux. Les victimes ont d'abord les yeux rouges, puis s'évanouissent et saignent. Weiyan, grâce à ton avertissement. J'ai une affaire urgente, je dois rentrer un instant. Attends-moi, dans 3 jours. Je t'offrirai un cortège nuptial de Dili, avec une oie sauvage comme présent de fiançailles, pour t'accueillir avec faste dans ma famille. D'accord, je t'attendrai. Dans ma vie précédente, après que Xiao Jing ait été empoisonné, j'ai secrètement cherché un antidote. J'ai découvert que le seul moyen de le sauver était une graine de lotus des neiges centenaires, mais je n'ai pas eu le temps de l'aller chercher. Mademoiselle. À la pharmacie Tianbao de la cité des chameaux de l'Ouest, se trouve la dernière fleur de lotus des neiges centenaires au monde. C'est un remède suprême contre les poisons. Tu dois absolument l'acheter et la rapporter. Mademoiselle. Mais, c'est toutes vos économies. Rien n'est plus important que la vue d'Ajing. Tant de monde. Ils viennent sans cesse offrir des cadeaux à la grande demoiselle. Elle va épouser le fils adoptif du marquis. Elle va devenir un phénix. Celui qui va devenir un phénix. Ce n'est pas la grande demoiselle. Tous ces cadeaux sont pour la deuxième demoiselle. Quoi? J'ai entendu dire que dans 3 jours, Sa Majesté va fiancer la deuxième demoiselle Lu au prince héritier. Il prépare le grand mariage en ce moment. Alors la deuxième demoiselle Lu va devenir la princesse héritière? Pauvre grande demoiselle Lu. Sa sœur devient princesse héritière. Alors qu'elle ne peut qu'épouser un fils adoptif du marquis. Et sa dot n'est qu'une vieille malle. Le marié de ma sœur n'est toujours pas là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est un fils adoptif qu'il n'a pas de dot pour venir chercher la mariée et il n'ose pas se montrer? L'amour mutuel est plus précieux que l'or et l'argent, même sans dot. J'épouserai Ajing avec joie. Pas de dot, pas le courage de venir chercher la mariée. À quoi bon chercher des excuses? Le manoir de Yongsheng apporte la dot et vient chercher la mariée. Un cortège nuptial de Dili. Ça représente quelle quantité de cadeaux de fiançailles? Mon Dieu. Tant de mal. Elles vont remplir toute la rue. Quelle longue procession. Il y en a combien? J'ai mis du temps à démasquer le coupable de l'empoisonnement. Je suis en retard. Je suis désolé. Ce n'est rien. L'important, c'est que tu sois venu. Ne fais pas attention à lui, petite sœur. Il n'est qu'un fils adoptif. Même s'il a rassemblé une dot, il ne peut rivaliser avec le prince héritier. Le prince héritier? Ils savent que je suis le prince héritier? Ma sœur doit être folle de rage en me voyant épouser le prince héritier. Elle doit tellement regretter qu'elle en vomirait presque du sang. Ma cadette va bientôt épouser le prince héritier. Tandis qu'elle, elle devra se contenter de ce fils adoptif bon à rien. Si un jour le manoir du marquis la chasse, qu'elle n'ose surtout pas dire qu'elle est une fille de la famille Lu, elle nous déshonorerait. Elle va épouser le prince héritier? Tu n'as pas entendu? Le grand astrologue a calculé qu'une fille de la famille Lu avait un destin compatible avec celui du prince héritier. Sa Majesté choisira donc une Lu pour être l'épouse du prince héritier. Je suis au courant, oui. Mais qui a dit que cette personne était forcément Lu Wangé? La famille Lu n'a que 2 filles. Elle, Lu Weiyan, va devoir t'épouser, toi. Si ce n'est pas moi qui épouse le prince héritier, qui d'autre pourrait ce être? Mon époux, ne t'en occupe pas. Qu'elle aille épouser le prince héritier si elle veut. C'est toi que j'aime. Je ne veux épouser que toi. Demain, l'empereur annoncera officiellement mon statut de prince héritier. C'est alors que je le dirai à Yin'er, pour lui faire une surprise. Votre fille se marie aujourd'hui. Je vous remercie,
Mère, pour la vie que vous m'avez donnée. Yuan'er va bientôt épouser le prince héritier. Elle va devenir la princesse héritière. Elle fera honneur à notre famille Lu. C'est la fierté des Lu. Au lieu d'être reconnaissante, tu oses encore te comparer à elle? Puisque tu te maries aujourd'hui, ne pense même pas à revenir nous voir plus tard, pour ne pas nous porter malheur. Vous me défendez de revenir? Maman, Wei Yan est aussi votre fille. En tant que mère, comment pouvez-vous être aussi partial? Les affaires de la famille Lu ne te regardent pas. Tu veux prendre la défense de Lu Wei? Tu n'es qu'un fils adoptif sans identité. Tu n'es même pas un enfant illégitime. Ce fils adoptif aux origines inconnues. Ses vrais parents, on ne sait même pas d'où ils viennent, ces gens. Quelle audace! Vous osez insulter son Altesse le prince héritier? Le prince héritier? Zut, la colère m'a fait perdre la tête. J'ai failli révéler l'identité de son Altesse. Nous n'avons insulté personne, le prince héritier. C'est lui, Xiao Jing, que je traite de tous les noms. Les mœurs de la famille Lu ne sont vraiment pas dignes des éloges que Sa Majesté a prodigués à maintes reprises. Vous en êtes si sûr? Que celle qui sera nommée princesse héritière est forcément louangée? Pas Yuan'er? Alors quoi? Ce ne serait tout de même pas Lu Wei, celle qui t'a épousé, ce bon à rien, Lu Wei? Tu ne vas pas prétendre que tu es le prince héritier, hein? Nous verrons bien demain. Wei Yan, partons. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Les époux se saluent. La cérémonie est terminée. Parfait. Ceci est une bourse de protection que la mère de Jinger a brodée avant de mourir. Elle regrettait de ne pas pouvoir voir Jinger grandir et se marier. Elle m'a fait promettre de remettre cette bourse à l'épouse de Jinger. Prends en soin. je protégerai cette bourse de toutes mes forces. Je ne décerai pas mon époux. Grand maître, un édit est arrivé du palais. Pour célébrer le retour du prince héritier, Sa Majesté organise un banquet pour choisir la princesse héritière. Le grand maître et son épouse sont conviés. Sa Majesté organise un banquet pour choisir la princesse héritière? Je veux y aller aussi. Bien sûr, tu en es la vedette. Félicitations, demoiselle Lu. J'ai entendu dire que Sa Majesté va choisir une fille de la famille Lu comme princesse héritière. Après aujourd'hui, vous serez la future impératrice. Un honneur sans limite. Si la demoiselle Lu entre un jour dans le palais de l'Est, à l'avenir, en vous voyant, on se précipitera pour vous saluer à genoux. Ma sœur, si tu deviens princesse héritière, je serai le futur oncle de l'empereur. Tu devras bien soutenir ton grand frère. Naturellement. Sa Majesté demande la présence du grand maître. Yin'er, je vais d'abord voir Sa Majesté. On se voit au banquet. Demoiselle. Les graines de lotus des neiges que vous vouliez ont été achetées. Elles sont là? Avec ça, pour le restant de ses jours, mon époux ne souffrira plus du poison oculaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue sur ordre de Sa Majesté. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Sur ordre de Sa Majesté? Lu Wei, tu ne serais pas en train de devenir jalouse au point d'halluciner en me voyant sur le point d'épouser le prince héritier, c'est ça? Ma petite sœur va bientôt être nommée princesse héritière. Je pense qu'elle vient chercher un peu de gloire par procuration. Quelle prétention! Petite sœur, Grande sœur, même si tu es jalouse de moi, tu ne peux pas me marcher dessus exprès. tu maltraites Yuan'er? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Avec tes compétences en arts martiaux, tu es sûr de vouloir en venir aux mains avec moi? Lu Wei, tu cherches la mort. C'est la grande demoiselle de la famille Lu. Elle est digne de la fille du vieux général Lu. Quelle maîtrise des arts martiaux. Oui, Toi, ne t'approche pas. Arrêtez tout, immédiatement.
Mère, vous voilà enfin. En plein jour, ma sœur a osé blesser quelqu'un dans le palais. Que se passe-t-il? C'est Lu Jintian qui a frappé le premier. L'aîné est comme un père. Si ton grand frère te bat, tu dois l'accepter. En tant que femme, tu ne sais pas respecter ton aîné? Et en plus, tu oses résister? C'est toujours la même chose. C'est clairement la faute de mon grand frère et de l'UNGE. Mais c'est toujours moi qui suis punie. Dès ta naissance, j'ai su que tu étais une porte-malheur. Quelle femme passe ses journées à se battre et à manier les armes? Tu n'as rien d'une jeune fille de bonne famille. Je t'apprends les arts martiaux. Tiens, prends ça. Frappe-la! Voyons si son kung-fu ose encore être meilleur que le mien! Tu es naturellement turbulent et tu as fait tomber ta sœur. Aujourd'hui, ta punition est de rester à genoux au soleil pendant 3 heures. Le champ de bataille est un lieu de mort. Ton grand frère est le fils unique d'élu. Il ne peut pas prendre de risques. C'est normal que tu ailles à l'armée à sa place. Mère? Me considérez-vous vraiment comme votre fille? Quelle insolence! Pourquoi cette bourse me semble-t-elle si familière? Qu'est-ce que c'est? Rends-la-moi, c'est à mon mari. Les affaires de ton bon à rien de mari. Pas étonnant qu'elle soit si usée. Ce motif de dragon. Je me souviens, c'est la bourse du prince héritier. Celle du prince héritier. La bourse de son Altesse le prince héritier. Pourquoi est-elle entreprenant? Tu l'as forcément volée. Ah, tu oses. Tu as osé voler la bourse du prince héritier. Ce n'est pas vrai, c'est à mon mari. Tu veux dire que le prince héritier est ton mari? Je n'ai pas dit ça. Alors tu l'as volée. Mère, ma sœur a eu l'audace de voler la bourse du prince héritier. Elle veut séduire son Altesse. Si Sa Majesté l'apprend et découvre que Lu Wei n'a pas de vertu, toute notre famille Lu sera impliquée. Je l'ai toujours dit, dans la résidence d'élu, nous n'avons pas une fille aussi éhontée. Que tous les témoins présents en attestent. Elle, Lu Wei, n'a plus aucun lien avec la résidence d'élu. Mais, Mère? Est-ce vrai? Dès ta naissance, tu n'étais pas comme ma fille. Tu savais très bien que je déteste voir les femmes pratiquer les arts martiaux. Pourtant, tu t'es volontairement abaissée, en t'obstinant à les apprendre. Mais, mère? Je sais que ma pratique ne vous plaît pas. Pourtant, c'est moi qui ai réprimé la rébellion à la place de votre fils. Ta gueule. Il ne faut surtout pas qu'elle révèle qu'elle a servi à la place de son frère. Li Weiya, retourne immédiatement au temple ancestral. Et inflige-toi les clous de rupture martiale. Détruis tes propres compétences martiales. Les clous de rupture martiale? Pour une femme, pratiquer les arts martiaux va à l'encontre de l'ordre naturel. Maintenant que tu es revenu de l'armée à la place de ton frère, j'ai décidé de te faire perdre tes compétences martiales. Dans ma vie précédente, par attachement familial, je n'ai rien soupçonné. Mais ma mère a enfoncé les clous dans tout mon corps. Elle a détruit tous mes arts martiaux. Dans cette vie-ci, je ne me détruirai certainement pas. Si tu ne détruis pas tes compétences, ne me considère plus comme ta mère. Après une renaissance, j'avais encore des illusions envers cette soi-disant famille. Très bien. Alors, rompons nos liens familiaux. Rompre les liens? Lu Wei, tu es folle. Depuis toujours, ce que tu désires le plus, c'est l'affection de notre mère, non? À partir d'aujourd'hui, moi, Lu Wei, je coupe tout lien avec la famille Lu. Plus aucune relation. Toi. oh non, je dois vite prévenir son Altesse le prince héritier. Jinguer, pour avoir révélé ton identité de prince héritier, quelle récompense souhaites-tu? Ton père te l'accordera. Père empereur, je ne veux rien pour moi. Récompensez plutôt ma princesse héritière comme il se doit. Votre Majesté, Votre Altesse, une grave nouvelle. La princesse héritière a été maltraitée par les gens de la résidence Lu. Quoi? Comme tu le souhaites. La famille Lu n'aura plus qu'une seule fille désormais, toi. Rends-moi ma bourse. Je pars immédiatement. Nous ne nous reverrons plus jamais. Tu oses vraiment rompre les liens? Vous me traitez ainsi. Pourquoi ne pourrais-je pas les rompre? Il ne faut pas la laisser partir. Ses arts martiaux ne sont pas encore détruits. Puisque tu veux rompre, alors rompons proprement. Dans ta vie précédente, tu m'as toujours écrasé. Dans cette vie-ci, je vais te faire goûter à la sensation d'être piétiné dans la boue. Quelqu'un, apportez les clous de rupture martiale. Puisque tu veux rompre les liens familiaux aujourd'hui, alors agenouille-toi devant tous. Et enfonce les 13 clous de rupture martiale. L'un après l'autre. Dans tes 2 mains, tes 2 pieds, tes genoux, épaules, poitrine, ventre, ton dos. Et la porte de la vie, c'est 13 points vitaux. Afin de détruire complètement
Les arts martiaux ancestraux de la famille Lu. Dans ma vie précédente, j'étais aveuglément dévouée à ma famille. Vous m'avez enfoncé les clous de rupture martiale, détruisant tous mes arts martiaux. Finalement, j'ai été tuée par Luange. Dans cette vie, je l'ai dit, je ne renoncerai pas à mes arts martiaux. Tu es sûr? Non. Dans la bourse, il y a un remède pour les yeux empoisonnés de mon mari, les graines de lotus des neiges. Ce remède est extrêmement rare. Il n'en existe qu'un seul au monde. Sœur, tu as volé en secret la bourse du prince héritier. Si cette bourse est endommagée, tu es sûrement morte. Rends-moi la bourse. Si tu acceptes ce châtiment de rupture martiale, je te rendrai la bourse. Qu'en dis-tu? Si les graines de lotus des neiges dans la bourse sont détruites, mon mari va certainement devenir aveugle à cause du poison, plus aucune chance de guérison. Il semble que tu refuses vraiment. Soit. J'accepte. C'est bien que tu acceptes. Garde. Saisissez-la. À partir de maintenant, tu peux être tranquille et devenir un bon arien. Sœur, ne nous en veux pas d'être cruelle. Qui t'a fait, sachant que je suis déjà la future épouse du prince héritier désigné. Tu continues à nourrir des illusions, rêver de grimper en haut de la branche. Cette sœur aînée est déjà mariée, et elle ose encore s'immiscer dans le mariage de sa sœur cadette. C'est vraiment sans doute. Ajing. Dans ma vie précédente, j'ai juré que si je pouvais revenir, je sauverais certainement tes yeux. Ajing. Avec tous mes arts martiaux. En échange de tes yeux saints. Je le fais de bon gré. Lu Wei, c'est le dernier clou de rupture martiale. Il brisera les méridiens centraux de tout ton corps. À ce moment-là, ne parle même pas de pratiquer les arts martiaux. Je crains que tu ne puisses même pas te tenir debout et aies besoin de quelqu'un pour te soutenir. Devenir un véritable bon arien. Vite, vite, vite. Lu Wei. Les 13 clous de rupture martiale sont épuisés. À partir de maintenant, tu es une personne dont les méridiens sont tous brisés. Une femme qui ne peut même pas tenir une épée. Bon, grand frère, le prince héritier arrive bientôt. Dépêche-toi de traîner cette femme loin d'ici. Oui, petite sœur. Tu es sur le point de être nommée épouse du prince héritier. Un grand jour. Ne te laisse pas contaminer par la malchance de cette femme. Garde, traînez-la en bas. Rends-moi ma bourse. Ma sœur, on dirait que tu la veux vraiment. Cette bourse. Tiens, prends-la. Non. Oh, ma sœur, comment as-tu pu la laisser tomber? Lu Wei, tu as volé la bourse du prince héritier. C'est un crime capital. Nous n'avons d'autre choix que de faire notre devoir, même contre notre famille. Elle sera enterrée avec cette bourse, pour apaiser son Altesse le prince héritier. Lu Wei. Meurs. Le prince héritier arrive. Qui ose lui faire du mal? Moi, je vous extermine, vous et vos familles. Nous saluons son Altesse le prince héritier. Wei, comment vas-tu? Comment ça se fait que ce soit lui? Mon époux, je n'ai pas pu sauver le remède pour tes yeux. Ne parle pas. Le remède n'a pas d'importance. S'il t'arrive quelque chose, à quoi me serviraient ces yeux? Comment se fait-il que ce soit cet homme? Où est le prince héritier? Impudent. Ne soyez pas insolent devant le prince héritier. Lui, c'est le mari bon arien de Lu Wei.
Xiao Jing, le fils adoptif du marquis de Yongshang. Comment pourrait-il être le prince héritier? C'est un imposteur. Il ose se faire passer pour le prince héritier. Xiao Jing de la maison du marquis de Yongshang. Cela me dit vaguement quelque chose. Ce fils adoptif ose se faire passer pour le prince héritier. Mais les gardes derrière lui sont bien ceux du palais impérial. Je suppose que Xiao Jing a appris que Lu Weiyan avait commis un crime capital, profitant que le prince héritier soit en convalescence à l'extérieur, et que peu l'ont vu, il a soudoyé des gardes, pour se faire passer pour le prince et sauver Lu Weiyan. Usurper l'identité du prince est un crime capital. Pars, vite, je ne peux pas te laisser mourir à cause de moi. Weiyan, je ne suis pas un imposteur. Je suis vraiment le prince. Quel audacieux fanfaron, tu oses encore te faire passer pour le prince héritier. Quand son Altesse arrivera, je veux voir comment tu vas mourir. Viens, Weiyan. C'est clou. Quelqu'un. Votre Altesse, ce sont les clos, brise-méridiens, un instrument de torture exclusif à la famille Lu. Une fois enfoncés, ils brisent les méridiens, et détruisent le niveau de cultivation. S'ils ne sont pas retirés à temps, la vie de la victime est en danger. Retirez-les. À vos ordres. La famille Lu. Quelle famille Lu? Weiyan. Encore un petit effort. La douleur va bientôt cesser. Osez blesser l'épouse du prince héritier. Vous, la famille Lu. Vous n'en réchapperez pas. Lu Weiyan a volé la bourse du prince héritier. Elle a failli nous attirer des ennuis, à nous, la famille Lu. Une femme comme elle mérite de mourir. Ce n'est pas vrai. Cette bourse, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. C'est un souvenir de la mère de mon époux. Tu oses encore mentir? Calme-toi, Yuan. À quoi bon s'abaisser à son niveau? Yuan est vertueuse et raisonnable. Quand le prince héritier verra ce qui arrive à cette femme, il te récompensera. Qui t'a donné cette audace? Sur la seule base de tes suppositions, tu oses blesser quelqu'un dans le palais impérial? Et pourquoi? Parce que je suis la future princesse héritière. Princesse héritière? Tu en es digne? Quand ai-je jamais dit que j'épouserais une vipère comme toi? Tu fais semblant, tu continues à te faire passer pour le prince héritier? Tu crois que je vais te croire? Luan Ge. Manque de respect envers le prince héritier. Recours à la justice privée. Garde, emmenez-la d'ici. Xiao Jing. Écartèlement. Lâchez ma fille. Vous osez vous faire passer pour le prince héritier pour commettre un crime? Lâchez ma fille. Lâchez-moi, je suis la future princesse héritière. Si vous me faites du mal, vous mourrez de mort violente. Attendez. Utilisez ces clous brisés. Et enfoncez-les lui, un par un, dans le visage. Pour chaque souffrance qu'elle a infligée à Weiyan. Je veux qu'elle paie au centuple. Ne touchez pas au visage de Yuan. Elle doit devenir princesse héritière. Lu Weiyan, ordonne immédiatement à Xiao Jing d'arrêter. Tu vas rester là à regarder ta sœur se faire du mal? Yuan est ta sœur de sang. Elle a enfoncé 13 clous brisés dans mon corps. Quand elle a voulu me tuer? Pourquoi n'as-tu pas dit qu'elle était ma sœur de sang? Xiao Jing, Lu Weiyan, vous deux, je ne vous laisserai pas faire. Non. Arrêtez tout, immédiatement. Qui ose faire du scandale dans le palais? Eunuque Li. Ils se font passer pour le prince héritier et tentent d'assassiner la princesse héritière. La princesse héritière? La fille aînée de la famille Lu est la personne la plus chère au prince héritier. Aujourd'hui même, elle sera nommée princesse héritière. Vous devez surveiller de près et ne laisser personne lui faire du mal. Oui. Scène de camp. Votre serviteur est là. Cette demoiselle est née de la famille Lu. Elle n'est pas déjà mariée? Parrain doit être sénile. Il a confondu la deuxième demoiselle de la famille Lu avec la demoiselle aînée. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de libérer la deuxième demoiselle Lu. Deuxième demoiselle Lu, vous allez bien? Mon visage. Mon visage. Quelle audace! Qui vous a donné ce culot? Osez manquer de respect à la deuxième demoiselle Lu. C'est moi. Eunuque Li, c'est lui qui m'a blessé. Vite, arrêtez-le, exécutez-le sur place. Tu veux m'arrêter? Toi. Cette personne me semble familière.
Il porte un vêtement exclusif à la famille impériale, une robe brodée de dragon. Sa Majesté n'a qu'un seul fils. Serait-ce que... Tu serais le prince héritier qui n'est jamais apparu en public? Je me prosterne devant votre Altesse. Je vous prie de me pardonner. Eunuque Li. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Il n'est absolument pas le prince héritier. Il n'est qu'un enfant adopté par la famille marquisale. Un fils adoptif. Le fils adoptif du marquis de Yongshang. Exactement. Je suis Lu Jinqian de la famille Lu. Je le jure sur ma vie, lui, Xiao Jing, a été adopté par le marquis de Yongshang, comme fils adoptif. Un simple fils adoptif du marquis de Yongshang. En présence de moi, l'eunuque, tu devrais t'agenouiller et avouer ton crime. Mérites-tu que je m'agenouille? Quel ton arrogant. Arrêtez ce rebelle pour moi. Oui. Non. Lis de camp, viens ici, tout de suite. Regarde bien. À qui je ressemble vraiment? Ce Xiao Jing ressemble un peu à Sa Majesté. Eunuque Li, ne te laisse pas impressionner par Xiao Jing. Si on ne les arrête pas maintenant, quand le vrai prince héritier arrivera, il te tiendra pour responsable. Mon mari, je les retiens. Pars d'abord. Wei, comment pourrais-je t'abandonner? Lis de camp. Ouvre bien tes yeux de chien, regarde attentivement. Qui je suis vraiment? C'est un audacieux impudent, un imposteur. À l'article de la mort, tu oses encore dire des bêtises. Tu as usurpé l'identité du prince héritier. C'est un crime puni par l'extermination de 9 générations. Je ne me laisserai pas tromper par un traître comme toi. Garde, arrêtez-le. Lis de camp, tu cherches la mort. Ah, Xiao Jing, Lu Weiyan. C'est vous deux qui allez mourir. Le sceau du prince héritier est ici. Je voudrais bien voir qui ose toucher au prince héritier. C'est l'aïeul du marquis de Yongshang. Ça, ce qu'elle tient à la main, c'est le sceau du prince héritier. Quel sceau du prince héritier? L'impératrice défunte a donné naissance à un fils. Sa Majesté en fut transportée de joie. Il ordonna au grand astrologue d'utiliser du fer météoritique pour forger une plaque princière, un symbole de l'identité du prince héritier. Mais, le sceau du prince héritier, comment se fait-il qu'il soit entre les mains de l'aïeul du marquis de Yongshang? Sa Majesté a eu des difficultés à avoir une descendance. Il y a 20 ans, 5 princes sont morts successivement en bas âge. Sa Majesté a alors suivi le conseil du grand astrologue et a donné au prince héritier le nom d'emprunt de Xiao Jing. Il a été secrètement élevé dans la maison du marquis, avec l'ordre de ne jamais révéler son identité à l'extérieur. Ce sceau est vraiment le tien? J'ai grandi dans la maison du marquis. Le sceau y a donc toujours été conservé. C'est impossible. Comment Xiao Jing pourrait-il être le prince héritier? Pas étonnant qu'il ressemble tant à l'empereur. Votre Altesse, grâce. Ce serviteur a été aveugle. Ce serviteur mérite 1000 morts. Nous sommes perdus. Non. Comment ce bon arien pourrait-il être le prince héritier? Votre Altesse, ayez pitié. Cette humble femme n'a pas reconnu le mont Taishan. Je vous en supplie, prince héritier, épargnez-nous. Vous avez blessé Weiyan à ce point. Et vous osez encore espérer ma clémence? Grand-mère. Tu as perdu la raison? Shen'er. N'est-ce pas le deuxième fils de la famille Xiao, Xiao Shen? Xiao Jing n'est qu'un fils adoptif. Tu lui as toujours montré de la préférence, soit. Mais maintenant, pour l'aider, tu oses même fabriquer un faux sceau? Eunuque. Le sceau que tient ma grand-mère est un faux. Elle a inventé ça pour innocenter Xiao Jing. Elle a tissé ce mensonge monumental. Alors c'était un faux sceau. Vieille sorcière, tu as failli nous duper. Fils indigne, tais-toi. Son Altesse est un véritable descendant du dragon et du phénix. À l'époque, Sa Majesté me l'a personnellement confié, et m'a ordonné de le protéger au péril de ma vie. Dans la maison du marquis, je suis la seule à connaître sa véritable identité. Grand-mère. Tu deviens sénile? Toi, En aidant Xiao Jing à se faire passer pour le prince héritier, tu veux nous entraîner tous, et causer l'exécution de toute la famille du marquis. Quel culot monstrueux. Se faire passer pour le prince héritier est un crime impardonnable. Garde. Arrêtez ces 3 personnes. Et exécutez-les immédiatement. Non, Eunuque Li. Tout cela est de ma faute. Je suis prête à en assumer toute la responsabilité. Châtiez-moi, tuez-moi, je n'aurai aucun regret. Je vous en supplie, épargnez mon mari. Lis de camp. Tu viens de dire toi-même que je ressemblais à Sa Majesté. Je devais avoir la vue troublée. Sa Majesté a la prestance du dragon et du phénix. Comment un être aussi vil que toi pourrait lui être comparé? Vous abusez de votre pouvoir. Où est passée la justice dans ce monde? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Xiao Shen, pour la fois où tu as tenté de m'empoisonner, je t'ai épargné par fraternité, mais tu ne montres aucun remords. Toi, tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai fait du mal? Tu m'as administré un poison pour les yeux en secret. Si ce n'était grâce à Weiyan, à l'heure qu'il est, je serais aveugle et inconscient. quoi?
C'est toi? Pourquoi as-tu voulu nuire à mon époux? Par respect pour les soins de notre grand-mère. Je n'en ai pas informé l'empereur, pour t'éviter la prison. Mais à présent, je vois que j'ai été trop indulgent. Traître. C'est toi qui as administré le poison? Exactement. Oui, c'est moi. Et alors, ce poison oculaire est perdu depuis des années. J'ai dû déployer beaucoup d'efforts pour le trouver. Espèce de petit malin, empoisonner le prince héritier. Tu veux donc nous faire tous périr, tout le palais des marquis? Ce n'est qu'un fils adoptif. S'il meurt, il meurt. Tout ça, c'est de ta faute, grand-mère, avec tes préférences. C'est moi le fils légitime du palais des marquis. Mais tu portes plus d'estime à ce fils adoptif. Eunuque en chef. Ma grand-mère a l'esprit troublé par l'âge. En reconnaissance de ma vertu à dénoncer les miens, et d'avoir révélé ce traître. Veuillez envoyer quelqu'un raccompagner ma grand-mère pour qu'elle se repose. Quelqu'un. Reconduisez la vieille dame Xiao à son palais. Vous n'oseriez pas. Lâchez-moi. J'ai oublié de te dire. L'antidote, les graines de lotus des neiges, sont introuvables depuis 100 ans. Toi, prépare-toi à devenir aveugle. Attenter à la vie d'un prince impérial est un crime puni de l'extermination des 9 lignages. Xiao Shen, tu mérites 1000 morts. À 2 doigts de la mort, et tu fais encore le fier? Imposteur de prince héritier. Portant illégalement une robe à motif de drapeau. Déshabillez-le. Non, Arrêtez, quelle insolence. lâchez mon époux. Non, lâchez mon mari. Un individu de ton espèce, est-il digne de porter une robe à motif de dragon? Li de camp. Tu vas le regretter. Eunuque en chef Li. À quoi bon parler à un homme condamné? Son Altesse le prince héritier va bientôt arriver. Un tel rebelle devrait être exécuté au plus vite. Le jeune seigneur Xiao a raison. Le banquet va bientôt commencer. On ne peut laisser cette vermine gâcher l'humeur de sa majesté et du prince héritier. Eunuque en chef, tuez-les vite. Malgré ses graves blessures, il peut encore blesser les gens? Mon époux, forçons le passage. D'accord. Mon époux. Luange, pourquoi es-tu si malveillante? Parce que je veux ta mort, tout simplement. Xiao Jing. Imposteur qui prétend être le prince héritier. À genoux. Mon époux. Te voilà enfin à genoux. Li de camp. Je vais exterminer toute ta famille. Exterminer ma famille? Très bien. Je suis curieux de voir. Si c'est ton coup d'imposteur qui est plus dur. Ou si c'est la lame de la garde impériale qui est plus rapide. À l'attaque. Décapitez-le. Mon époux. L'empereur arrive. Mon époux, es-tu blessé? Je vais bien, Wei. Je porte une cotte de maille dorée. Votre Majesté, je vous implore de me rendre justice. Que se passe-t-il? Votre Majesté, tout cela est de ma faute. Mon époux est innocent. Ne vous agenouillez pas. Où sont vos vêtements? Que s'est-il passé? Votre Majesté, cet homme a l'audace de porter en secret une robe brodée de dragon pour se faire passer pour le prince héritier. J'ai pris la décision de lui retirer ses vêtements pour l'empêcher de semer le trouble par ses mensonges. Votre Majesté, c'est grâce à notre famille Lu et au jeune seigneur Xiao que ce traître a été découvert à temps. Sinon, qui sait quels actes de haute trahison il aurait pu commettre. Votre Majesté, bien que Xiao Jing soit le fils adoptif de la maison du marquis, pour préserver la dignité de la famille impériale, je n'ai eu d'autre choix que de sacrifier mes liens familiaux pour la justice. Quel noble sacrifice pour la justice. Votre Majesté, ce criminel. Votre serviteur s'apprêtait à l'exécuter sur place, pour servir d'exemple. Parrain. Espèce d'imbécile. Votre serviteur est arrivé trop tard pour vous protéger. Veuillez me pardonner, Altesse le prince héritier. Mon fils, vas-tu bien? Merci de votre sollicitude, père. Votre fils se porte bien. Quoi? C'est vraiment le prince héritier? Nous sommes perdus. Nous sommes tous perdus. Alors c'est vrai, tu es vraiment le prince héritier. Oui. Wei, je suis vraiment le prince héritier. Le maître des rites a prédit que je devais affronter une épreuve. Avant le mariage, je ne devais révéler ma véritable identité à personne. C'est pourquoi je te l'ai caché. Wei, tu ne m'en veux pas? Comment pourrais-je t'en vouloir? Tant que mon époux est sain et sauf. Je suis prête à tout. Prince héritier, comment devons-nous traiter ces gens? C'est à toi de décider. Oui, père. Xiao Shen a tenté d'assassiner un descendant impérial. Li de Camp a manqué de respect au prince héritier. Leurs crimes sont impardonnables. Qu'ils soient jetés immédiatement dans le cachot céleste. C'est impossible. Emmenez-les.
Votre Majesté, grâce. Votre serviteur a eu tort. Votre Majesté, c'est votre serviteur. Qui n'a pas su reconnaître le vrai maître. Pardonnez à votre serviteur, je vous en supplie, votre Majesté. Impossible. Comment peut-il être le prince héritier? Dans ma vie précédente, il n'était qu'un fils adoptif. Jeune seigneur, pourquoi vous préoccupez de ce Xiao Jing? Ce n'est qu'un fils adoptif d'origine inconnue. La vieille dame, par bonté d'âme, lui a offert un bol de riz. Quoi? Xiao Jing n'est qu'un fils adoptif? C'est impossible, je vais annuler les fiançailles. Un être aussi vil n'est pas digne de m'épouser. Son Altesse est un véritable descendant du dragon et du phénix. Dans la maison du marquis, je suis la seule à connaître sa véritable identité. Je comprends. Je comprends tout maintenant. 2 vies. 2 vies. À 2 reprises, je n'ai été qu'à un pas de devenir l'épouse du prince héritier. C'est moi qui devrais être la princesse héritière. C'est moi qui devrais être la princesse héritière. Votre Altesse. Ma petite sœur a dit que dans son rêve, elle avait été choisie par le grand maître, comme l'élu du ciel. Votre Altesse, ne s'agirait-il pas d'un malentendu? La personne que je veux épouser, depuis le début, n'a toujours été qu'une seule personne, Wei Yan. Impossible. Pourquoi, dans 2 vies, est-ce toujours elle, Lu Weiyan, que le prince héritier veut épouser? En quoi est-elle meilleure que moi? Votre Altesse, réfléchissez-y à 2 fois. Cette Lu Weiyan. Elle n'est pas digne d'être la princesse héritière. En effet, votre Altesse, ma fille, Lu Weiyan, a manqué d'éducation depuis son enfance. Elle est grossière et indigne. Elle ne mérite pas de figurer dans les hautes sphères. Seule Yuan Jie est digne de devenir la future mère de la nation. Wei Yan est mon épouse légitime. Qu'elle soit digne ou non d'être princesse héritière, ce n'est pas à vous d'en juger. Votre Altesse, je suis la mère biologique de cette fille rebelle. Je vais immédiatement lui ordonner de demander elle-même le divorce, pour ne pas retarder votre Altesse, et la belle union avec Yuan Jie. Madame Li, puisque vous avez rompu tout lien avec moi, pourquoi continuez-vous à vous prétendre ma mère? Votre Altesse. Si vous avez du mal à vous séparer de Lu Weiyan, vous pouvez la rétrograder au rang de concubine, puis épouser Yuan Jie comme princesse héritière. Ainsi, les 2 sœurs pourront vous servir ensemble. Êtes-vous encore humain? 2 femmes partageant le même mari. Avez-vous oublié les enseignements de notre père, l'intégrité de la famille Lu, avant sa mort? Lu Weiyan, ta gueule. Je suis le fils unique de la famille Lu. Seul moi peut perpétuer la lignée de notre père. De quel droit parles-tu de lui? Exactement. Le grand frère est comme un père. Les paroles de notre grand frère sont celles de notre père. Lu Weiyan, tu ferais mieux de faire ce que dit notre grand frère. Va demander toi-même le divorce au prince héritier, et cède-moi la place de princesse héritière. Dans tes rêves. Le vieux général Lu, dont la réputation était sans tache, n'est décédé qu'il y a 10 ans. Comment votre famille Lu en êtes-vous arrivé à un tel point de déchéance? Madame Lu est aveugle. Lu Jinqian est malfaisant. Lu Yuan Jie est jalouse. Vous ne méritez pas d'être la famille de Wei Yan. C'est Lu Weiyan, cette bonne à rien, qui ne mérite pas d'appartenir à notre famille Lu. Quelle audace! La famille lui manque de respect à son Altesse, et humilie la princesse héritière. Garde impériale, à mes ordres. Arrêtez immédiatement les 3 membres de la famille Lu. Exécution à l'automne. Votre Altesse, je vous en supplie, non, mon fils revient victorieux de la rébellion. Il vient juste de rendre un si grand service. Et vous voulez le faire exécuter? Vous allez décourager les soldats. Et le peuple? C'est vrai, votre Altesse. Moi, je suis le grand général de cavalerie. J'ai sauvé 100 000 personnes, de la misère. Prince héritier, vous ne pouvez pas me tuer. Impossible de me tuer. Moi, je vais le faire. Emmenez-les. Votre Altesse, réfléchissez-y à 2 fois. Vous allez tuer un grand général, qui a pacifié la rébellion. Pour Lu Weiyan, cette bonne à rien, vous n'avez pas peur que le peuple vous traite de tyran? Attendez. Puisque vous ne cessez de répéter que Lu Jinqian est un grand héros. Très bien. Lu Jinqian, je te le demande. Celui qui a pacifié la rébellion et obtenu des mérites militaires. Est-ce vraiment toi? Lu Weiyan. Fille ingrate, tais-toi. Votre Majesté. Votre sujette a quelque chose à rapporter. Bah. Mon père est mort jeune. Mon frère aîné s'adonne au vin et au plaisir. Pour préserver l'honneur de la maison du général, ma mère m'a forcé à m'habiller en homme et à remplacer mon frère à l'armée. Quand je suis revenu après avoir pacifié la rébellion, ils ont eu peur que la vérité éclate. Ils m'ont alors enfermé hors du palais, et ont annulé mes compétences martiales. Selon tes dires, la personne méritant les honneurs de la pacification a toujours été toi, depuis le début. Sache que, en matière de mérite militaire, tromper son souverain est un crime passible de mort. Votre Majesté, vous ne pouvez pas la croire. Ce n'est qu'une femme. Comment pourrait-elle aller au combat? J'ai des témoins et des preuves. Faites-les entrer. Concernant les mérites de la famille Lu, dans la répression de la rébellion. Que pensez-vous de cela, mes chers ministres? Votre Majesté. Le général Lu est parti en campagne pour le pays. Il est revenu victorieux. Si nous le condamnons sur la parole d'une seule personne, je crains que cela ne brise le cœur des soldats et du peuple. En effet, votre Majesté.
Sur la liste des conscrits, c'est le nom de Lu Jinqian qui figure. Et maintenant, voilà que surgit Lu Weiyan, prétendant être celle qui a réprimé la rébellion. C'est vraiment difficile à croire. C'est vrai, votre majesté. Moi, votre sujet, j'ai combattu pour le pays, j'ai risqué ma vie. Votre majesté doit me croire. Votre Majesté. Mon aînée a un caractère extrême. Depuis son enfance, elle rivalise avec son frère et sa sœur cadette. Elle était jalouse que son frère puisse pratiquer les arts martiaux et que sa sœur cadette reçoive mon affection. Elle les a maintes fois piégés. Voyant son esprit s'égarer, je n'ai eu d'autre choix que de la chasser de la famille Lu. Après avoir été chassée, ma sœur a nourri de la rancœur. C'est pour cela qu'elle a inventé ces mensonges, pour nuire à notre famille Lu. Comment peut-il exister une femme aussi malveillante? Cette Lu Weiyan ne respecte pas son frère aîné et manque de piété filiale envers sa mère. Elle a été chassée du clan par sa propre mère. Les paroles d'une telle personne peuvent-elles être crues, vous, votre majesté? Une personne aussi déloyale et impie, et rejetée par tout le monde. Comment pourrait-elle être digne d'être l'épouse du prince héritier? Je supplie le prince héritier de la répudier. Nous supplions le prince héritier de la répudier. D'après ce que je sais, la famille Lu n'a pas été tendre avec Weiyan. Sa mère n'a pas été bienveillante, et ses frères et sœurs ne l'ont pas aimé. Est-ce à dire qu'elle aurait dû tout subir sans rien dire? Votre Altesse a certainement été trompée par ma sœur. La famille Lu a toujours été très bonne avec elle. C'est elle qui était jalouse de mon frère et de moi. C'est vrai, votre Altesse. Cette Lu Weiyan est d'une nature malveillante et menteuse. Elle a trompé votre majesté. Une personne qui trompe son souverain mérite la mort selon la loi. Vous dites qu'elle a trompé l'empereur. Mais si elle a vraiment pris la place de son frère à l'armée? Lu Weiyan, qu'avez-vous à dire? La famille Lu a elle-même enfoncé les clous du Wu. Dans mes mains et mes pieds. Mes épaules et mes genoux. Ma poitrine, mon ventre, mon dos. 13 points d'acupuncture majeure au total. Une telle torture. Et ce qu'ils appellent m'avoir extrêmement bien traité. Ma fille, dans ce monde, quelle mère n'aime pas ses enfants? Si tu n'avais pas accusé ton frère aîné et usurpé ses mérites militaires, comment ta mère aurait-elle pu se résoudre à te punir? La bonté maternelle de la famille lui reste peut-être approuvée. Mais Lu Weiyan, avec son apparence si frêle. Messieurs les officiels, cette Lu Weiyan ne cesse de prétendre que les mérites militaires sont les siens. Dans ce cas, pourquoi ne pas s'affronter ici, devant tous? Lu Weiyan a l'air si fragile. Elle ne ressemble pas à une guerrière. Lu Weiyan, si tu peux me battre, j'admettrai que c'est toi qui as réprimé la rébellion et mérité les honneurs. Vous avez utilisé les clous du Wu pour détruire les méridiens de Weiyan, lui faisant perdre tous ses arts martiaux. Et maintenant, vous osez encore parler de duel? Tout le monde sait que le général Lu a chargé cette fois dans les rangs ennemis, et a tué des milliers de rebelles. Si Lu Weiyan est incompétente, cela prouvera naturellement qu'elle est une usurpatrice. Heureusement qu'on a privé Lu Weiyan de ses pouvoirs à l'avance. Maintenant, cette petite est une bonne à rien. C'est la preuve parfaite que je suis le vrai général Lu. Les prouesses martiales du général Lu sont connues de tous. Si le frère et la sœur Lu ne se battent pas, nous ne pourrons pas distinguer lequel est le véritable général Lu. Vous? Je me bats. Weiyan. Heureusement que mon époux m'a aidé à temps à retirer les clous du Wu. Mes arts martiaux ne sont pas entièrement dissipés. Weiyan. Ta sécurité passe avant tout. Si tu es en difficulté, recule d'abord. Je trouverai un moyen de prouver la vérité. Petite sœur, puisque tu cherches toi-même la mort, ne viens pas pleurer en me suppliant plus tard. Le goût des clous du Wu n'était pas agréable, n'est-ce pas? Même s'il te reste un peu de pouvoir, ce n'est pas plus d'un dixième. Je crains que maintenant, tu ne puisses même pas tuer un poulet. Un dixième. Ne pas tuer un poulet. Mais pour te vaincre, c'est amplement suffisant. Garde-toi. Lu Weiyan est bel et bien devenue une incapable. Avant, je ne pouvais même pas parer une seule de ses attaques. Maintenant, même en y mettant toute sa force, elle ne fait que me chatouiller. Cette femme a osé menacer mon avenir. C'est l'occasion parfaite pour l'achever. Devant votre majesté, je ne peux me permettre de retenir mes coups. Je vais donc y aller à fond. Mais les coups sont aveugles. S'il devait lui arriver malheur, j'espère que votre majesté saura comprendre.
Meurs, Wei Yan. Votre Altesse. Mieux vaut suivre les ordres de Sa Majesté. Père. Attends encore. Père, vous ne savez pas tout. Wei Yan vient juste de perdre ses arts martiaux. Ses blessures ne sont pas encore guéries. Si tu tiens vraiment à elle, tu dois respecter son choix. Mais, Si elle est vraiment ce général Lu, qui s'est battu héroïquement à la frontière, je suis convaincu qu'elle préférerait mourir au combat que de vivre dans le déshonneur. alors elle préfère combattre malgré ses blessures. Pour prouver sa valeur. Mais moi, Sois tranquille. Après tout, je suis ton frère aîné. Je vais bien sûr te laisser un cadavre intact. Lu Jinqian, tu crois vraiment qu'en plantant ces clous dans mon corps, tu pourras me piétiner? N'est-ce pas le cas? Dommage pour toi. Même avec seulement 10% de ma force, je peux te vaincre facilement. Quelle fanfaronnade. Meurs. Mon fils, tu vas bien? Mais comment est-ce possible? Elle, ses arts martiaux n'étaient-ils pas anéantis? Je te l'ai dit. Même si ma force n'est plus qu'au 10e, c'est largement suffisant pour te battre. Toi. Wei Yan. Tu vas bien? Lu Jinqian n'arrive même pas à battre une femme grièvement blessée. C'est vraiment un bon à rien. Cette Lu Wei Yan, avec seulement 10% de sa force, elle a quand même gagné. Il semblerait que ce soit elle, le vrai général Lu. Ce Lu Jinqian, il a forcé sa sœur à prendre sa place à l'armée. Et ensuite, il lui a ôté ses pouvoirs. Quel individu vil et sournois. Non. C'est moi le général de cavalerie. Votre Majesté, mon frère aîné n'a pas bien dormi cette nuit. Il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même lors du combat d'aujourd'hui. Il n'a pas bien dormi? Lu Wei Yan vient juste de se faire enfoncer 13 clous brisant le QI martial. Son sang n'est même pas encore sec. Gravement blessé et affaibli. Même dans cet état, Lu Jinqian n'a pas pu tenir le combat. C'est Lu Wei Yan qui a triché. Elle a dû utiliser une arme cachée. Je demande à votre Majesté de la faire déshabiller et de la fouiller en public. Quelle audace! Osez demander que la princesse héritière soit déshabillée et fouillée. Je ne l'accepte pas. Sur le champ de bataille, ce qui compte, c'est l'art de la stratégie. Même si Lu Wei Yan m'a battu, et alors? Est-ce que ça prouve qu'elle est celle qui a réprimé la rébellion? Quel bel art de la stratégie. Puisque tu dis être le général Lu qui a réprimé la rébellion, alors je te demande. En 3 ans de campagne, combien de villes as-tu reprises? Combien de batailles as-tu livrées? En tant que général, comment pourrais-je me souvenir de ces détails insignifiants? Tu ne t'en souviens pas? Alors laisse-moi te le dire. 16 villes, 79 batailles, grandes et petites. Le terrain frontalier était périlleux. J'ai mené chaque bataille en personne. Je me suis relevé des tas de cadavres. Ces chiffres. Il suffit de consulter les rapports militaires pour les connaître. Exactement. Quel grand général se souviendrait de ces détails insignifiants? Tu prétends être le général Lu. Mais tu ne te souviens même pas du nombre de batailles que tu as livrées. Très bien. Le général Lu avait un cheval favori, Onjing. Il l'a accompagné au péril de sa vie pendant 2 ans, il y a 6 mois. En protégeant le général Lu, il s'est fait estropier une patte par l'ennemi. Te souviens-tu de quelle patte il s'agissait? La vérité et le mensonge. Comment les distinguer? Ce n'est pas moi. Il y a tellement de chevaux, comment pourrais-je m'en souvenir clairement? Onjing était loyal et intelligent. Il a accompagné le général Lu sur le champ de bataille, au péril de sa vie. Nous en avons entendu parler jusqu'à la capitale. Tu ne cesses de te prétendre être le général Lu, mais tu ne te souviens même pas du cheval qui t'a protégé. Quelle honte! À mon avis, ce Lu Jinqian n'est qu'un imposteur. Je me souviens que c'était la jambe droite. La jambe avant droite. Exact. Mais je me souviens de la jambe arrière droite. Je me suis trompé. C'était bien la jambe arrière droite. C'était la jambe gauche. Quoi? Ce Lu Jinqian n'arrive à rien de préciser. Je ne m'en souviens vraiment pas. Onjing, pour me protéger, a eu ses 2 jambes gauches tranchées net par l'ennemi. Elle est tombée sur place. Et elle est décédée le lendemain. Mais c'est juste une rumeur qu'elle a entendue. Qui peut le prouver? Qui peut prouver qu'elle dit la vérité? Votre Majesté, les compétences martiales ont été vérifiées. La vérité est claire. Votre humble servante a encore un témoin pour attester de mon identité. Faites entrer le témoin. Votre Majesté, ne l'écoutez pas. Quelle insolence! Comment oses-tu interrompre devant Sa Majesté? Je salue votre Majesté. Je suis le commandant adjoint Li Sheng, sous les ordres du général Lu. Je te le demande. Tu as combattu aux côtés du général Lu. Aujourd'hui, 2 personnes se tiennent devant toi. Sais-tu distinguer qui est le véritable général Lu? Commandant adjoint Li, il hoche la tête en direction de Lu Wei Yan. Il semble que Lu Wei Yan soit vraiment le général Lu. Oui.
Votre Majesté, je suis coupable. J'ai été trompé par cette sorcière, Lu Weiyan, et j'ai failli l'aider à tromper votre Majesté. Elle n'est pas du tout le général Lu, c'est une espionne, en lien avec les rebelles. À l'époque, c'est elle qui a divulgué nos plans militaires, causant la perte de 30 000 soldats. Dans une embuscade, l'armée entière a été anéantie. Quoi? Cette bataille, combien de soldats n'ont même pas eu de sépulture? C'est donc Lu Weiyan qui est à l'origine de tout cela. Elle a causé la mort de 30 000 soldats loin de chez eux. Une personne comme elle mérite d'être écartelée. Pas étonnant que nous ayons perdu cette bataille. Il y avait un traître parmi nous. Ce n'est pas vrai. Les événements de l'époque sont plus complexes. Tais-toi, un tel traître à la patrie ne doit pas être épargné. Je supplie votre majesté de donner immédiatement l'ordre, de faire subir le supplice des 1000 morceaux à cette traîtresse, pour apaiser l'âme de nos soldats défunts. Heureusement, j'étais préparé. Craignant que cette femme, Lu Weiyan, ne divulgue des secrets, j'ai soudoyé à l'avance le commandant adjoint Li. Aujourd'hui, je vais la faire mourir sans sépulture. Père. Je connais Weiyan. Elle n'est pas ce genre de personne. Pourquoi? Nous avons risqué nos vies ensemble. Pourquoi me calomnier? Parce que je suis loyal à mon souverain et à mon pays, et je ne m'associerai pas à une traîtresse comme toi. Je te donne une dernière chance. Si tu oses encore mentir, tu le regretteras amèrement. S'il y a le moindre mensonge dans tes propos, ce sera un crime de lèse-majesté. Votre sujet. En répond sur sa propre vie. Lu Weiyan. Qu'as-tu encore à dire? Votre Majesté, je suis innocente. Quelle audace! Les preuves sont accablantes. Et tu oses encore nier. Le vice-général Li est le témoin que tu as amené. Est-ce que, il pourrait t'accuser à tort? Majesté, le vice-général Li est d'une loyauté absolue. Il ose en répondre sur sa vie. Cette affaire ne peut être fausse. Ma sœur a causé la mort de tant de soldats innocents. Leurs âmes ne peuvent reposer en paix. Comme ils sont à plaindre. Père, cette affaire n'est certainement pas comme ils le prétendent. Je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. Je trouverai la vérité. À ce stade, votre Altesse défend encore cette femme. Majesté, 30 000 soldats sont morts en vain. Si cette femme n'est pas exécutée, la colère du peuple ne s'apaisera pas. Je soutiens cette proposition. Veuillez donner l'ordre, Majesté. Veuillez donner l'ordre, Majesté. Père. Garde, emmenez Lu Weiyan dehors, et exécutez-la sur le champ. Père, comment pouvez-vous la condamner sur la parole d'un seul homme? Si Weiyan est vraiment la fille du général Lu, en la tuant ainsi à la légère, ne condamneriez-vous pas une innocente? Père. À ce stade, tu ne vois toujours pas son vrai visage? Père, je jure sur ma vie que Weiyan est victime d'une injustice. Puisque le prince héritier s'obstine, je te donne 3 jours. Si tu ne peux apporter de preuves de son innocence, elle sera exécutée publiquement, pour apaiser les âmes de nos 30 000 soldats. Allez. C'est elle qui a causé la mort de 30 000 soldats, cette traîtresse. Mon fils est mort dans cette guerre. Rends-moi mon fils. Frappe-la. Salope qui a vendu son pays. Tu mourras de malmort. Tu es là, vite, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Grande sœur. Fais bon voyage vers l'au-delà. Dans ta prochaine vie, tâche de ne plus convoiter ce qui appartient à ta cadette. Tu as osé convoiter mes mérites militaires? Voilà le prix à payer. Trop d'injustice. Appelle le châtiment du ciel. Mais aujourd'hui, celle qui va mourir. C'est toi, grande sœur. L'heure de l'exécution est arrivée. Si tu avais su rester à ta place, en serions-nous là? Grande sœur, quand tu m'as volé mon destin amoureux, quand tu m'as volé la vedette, as-tu seulement imaginé ce jour? Exécutez vite cette traîtresse. Quelle paix de son sang. Quelle paix. Quelle paix. Quelle paix. Je, Lu Weiyan, le jure devant le ciel. Je n'ai jamais trahi mon pays. La mort injuste de 30 000 soldats. Je n'en suis pas responsable. Jusqu'à la mort, tu persistes à mentir. Monsieur le juge d'exécution, procédez vite. C'est à cause de toi que tant de familles ont été détruites. À quoi bon discuter avec cette traîtresse? Exécutez-la. À mort. À mort. À mort. Exécution. 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 Grande sœur, ne lutte plus. Regarde. Qui ici croirait en ton innocence? Exécuté. Une nouvelle vie. Dommage que je n'ai pas réussi à guérir la cécité de mon époux. Adieu, mon époux. Arrêtez le glaive. Décret impérial. Weiyan,
Je suis arrivé trop tard. Le lieutenant Li a avoué. Concernant l'affaire des 30 000 soldats à la frontière, Wei Yan n'en est pas responsable. C'est un coup monté. Père, le lieutenant Li a avoué. Lors de cette bataille d'autrefois, Wei Yan n'était même pas sur place. C'est le lieutenant Li que Lu Jinqian a soudoyé à prix d'or pour fabriquer de faux témoignages et l'accuser à tort. Votre Majesté. Votre sujet est coupable. C'est Lu Jinqian qui m'a forcé à agir. Votre Majesté. Le prince héritier ne cherche qu'à protéger Lu Weiyan. Il a sûrement extorqué ses aveux au lieutenant Li sous la torture. Tu as brisé mes méridiens avec des clous de rupture? Et tu penses que tout le monde est comme toi? Prêt à renverser la vérité par intérêt personnel? De plus, je me suis moi-même rendu à la frontière, et j'ai ramené 2 témoins. Faites entrer les témoins. Nous saluons votre Majesté. Votre sujet, Zhu Kui, capitaine sous les ordres du général Lu. Votre sujet, Cheng Yu, lieutenant sous les ordres du général Lu. Ah, le capitaine Zhu et le lieutenant Cheng. Lors de la bataille du col de Yunying, vous avez mené 5000 cavaliers d'élite, et vaincu des dizaines de milliers d'ennemis. C'était vraiment extraordinaire. Ce sont 2 officiers féroces, sous le commandement du général Lu. Ils ont suivi le général Lu pour percer les lignes rebelles et pacifier la rébellion. Avec leurs témoignages, l'identité du général Lu ne fait plus aucun doute. Quant à l'affaire de la mort injuste de 30 000 soldats, quelle est la vérité? Lu Weiyan est-elle impliquée? Votre Majesté. Lors de cette bataille, c'est le général adjoint Lu qui a agi de son propre chef, insistant pour poursuivre l'ennemi. C'est ce qui a conduit notre armée dans une embuscade. Vous mentez. Quelle insolence! Êtes-vous bien sûr de vos paroles? Si vous prononcez ne serait-ce qu'un seul mot de mensonge aujourd'hui, vos 9 lignées seront exterminées. Votre Majesté, tous les soldats de la frontière sont au courant de cette affaire. Votre Majesté n'a qu'à envoyer quelqu'un s'enquérir. Je n'oserais pas mentir le moins du monde. C'est fini. Lu Weiyan était donc innocente? Dans ce cas, Lu Jinqian est le véritable imposteur qui a trompé l'empereur, non? Il a même piégé sa propre sœur. Cet homme est vraiment d'une bassesse sans nom. Votre Majesté, nous vous prions de punir sévèrement ce traître, pour rétablir l'ordre à la cour. C'est fini, fini. J'ai failli exécuter une loyale servitrice. Vous deux, qui avez combattu aux côtés du général Lu. Ces 2 personnes, pouvez-vous reconnaître qui est le véritable général Lu? Je suis Lu Jinqian. Je sais que vous êtes le seigneur Lu. Votre Majesté, vous avez entendu, je le suis, mais vous n'êtes pas le général Lu qui a pacifié la rébellion. Général, nous arrivons trop tard. Général, depuis notre séparation à la frontière, vous avez beaucoup souffert. Non, vous n'arrivez pas trop tard. Merci d'avoir parcouru cette longue distance. Pour prouver mon innocence. Lu Jinqian était donc un imposteur. Les dires du général Lu étaient donc vrais. Cette famille Lu est vraiment odieuse. Weiyan, c'est ton grand frère qui a eu tort. J'ai perdu la raison. Au nom des liens du sang, pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Grand frère. Lorsque tu t'es approprié mes mérites militaires, et que tu as brisé mes méridiens avec les clous de rupture, te souvenais-tu que tu étais mon grand frère? Sœur, je sais que j'ai eu tort. Laisse-nous partir, je t'en supplie. Maintenant, vous me suppliez de vous laisser partir? Et quand c'était moi qui vous suppliais? Vous n'avez pensé qu'à m'humilier, et vous avez insisté pour brûler cette bourse. Savez-vous ce qu'elle contenait? La seule chose qui pouvait guérir la cécité de mon époux, les graines de lotus des neiges célestes. Quoi? Les graines de lotus des neiges célestes, que le grand maître recherche désespérément? J'ai eu tant de mal à trouver la dernière plante de lotus des neiges célestes. Et j'ai dû assister, impuissante, à sa destruction par Lu Yuange et les autres. Mon époux. Je suis inutile. Votre Majesté, je ne savais pas, c'est cette femme. Elle ne nous a rien dit. Elle ne nous a pas dit que c'était les graines de lotus. C'est un piège de sa part. Les graines de lotus des neiges célestes, le seul remède sacré, capable de guérir l'empoisonnement des yeux du prince héritier. Et vous, bande d'incapables, vous les avez détruites. Garde. Votre Majesté, grâce. C'est une erreur de Qian. Li Weiyan, ton frère aîné est le seul descendant mal d'élu. S'il meurt, notre lignée s'éteindra. Les enfants que Weiyan et moi aurons porteront le nom de Lu. Votre lignée ne s'éteindra pas. Lu Jinqian a trompé le souverain. Son crime est impardonnable. Saisissez-le immédiatement et exécutez-le sur place. Votre Majesté, attendez, notre famille possède une médaille d'immunité offerte par feu l'empereur. Votre Majesté, nous avons la médaille d'immunité. Vous ne pouvez pas nous tuer. Ah. Puisqu'elle a été offerte par feu l'empereur, la loi stipule que la peine de mort doit être levée. La médaille d'immunité. En effet, autrefois, le vieux général Lu a servi avec dévouement
combattu dans le nord désertique. Et est mort au champ d'honneur. Feu l'empereur, touché par sa loyauté, lui a offert cette médaille. Si notre père pouvait voir la grâce qu'il a payée de sa vie, utilisée pour protéger des traîtres qui ont trompé le souverain. Quelle tristesse ce serait pour lui. La peine de mort peut être évitée, mais pas le châtiment. Garde, dépouillez Lujakian de ses arts martiaux. Exilez Luange. Rétrogradez le clan Lu au rang de roturier. Ils sont bannis à perpétuité de la capitale. Votre Majesté, grâce, Je suis le général Lu, vous ne pouvez pas m'arrêter. nous reconnaissons nos torts. Sœur, sauve-nous. Allez, Vous ne pouvez pas me tuer. Votre Majesté, pitié. Grand maître. Avez-vous enfin calculé où se trouve aujourd'hui la graine de lotus des neiges célestes? La dernière graine de lotus des neiges a été détruite. En ce monde, il n'en existe plus. Comment allons-nous faire? Les 3 membres de la famille lui méritent 1000 morts. Si ce n'était le médaillon d'immunité offert par Feu l'empereur, nous les ferions écarteler sans pitié. Pour apaiser notre haine. Grand maître, le poison dans les yeux de mon époux, en est-il arrivé à quel stade? Ce poison est virulent. Son Altesse le Prince héritier est profondément empoisonné. Au plus tard à la fin du mois, le poison se manifestera. Cécité et épuisement du sang. Quoi? À l'époque, vous étiez déterminé à faire sortir Jingeer du palais. Votre humble servante n'a pu vous en empêcher. Et maintenant, vous l'avez réduit à cet état. Grand maître, réfléchissez encore à un moyen. Nous n'avons que le prince héritier comme fils. Il ne doit lui arriver aucun mal. Mon époux. Wei, dans cette vie, pouvoir t'épouser ne me laisse aucun regret. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas fini de parler. Bien que la graine de lotus des neiges ait été détruite. Cependant, le destin de son Altesse le Prince héritier est aidé par une étoile porte-bonheur. Il n'est pas encore dans une impasse. Vous dites que Jingeer peut encore être sauvé? Grand maître, parlez vite. Le salut est juste devant nous. Elle, la fille d'un militaire, quelle bonne solution pourrait-elle avoir? La fille de la famille Lu est une élue du destin. Porteuse d'un lien de 2 vies. D'après mes calculs, l'apparition de Mademoiselle Lu est précisément pour résoudre l'épreuve de son Altesse le Prince héritier. Le grand maître sait-il que je suis revenu d'entre les morts? Les regrets des vies passées et présentes. Je présume que Mademoiselle Lu a déjà une méthode pour neutraliser le poison. Dans ma vie précédente, j'ai étudié assidûment un antidote pour le poison oculaire de mon époux. En effet, outre la graine de lotus des neiges, il existe une autre méthode. Il y a bien un moyen. Je dois d'abord ingérer des herbes rares, puis utiliser le sang de mon cœur pour préparer le remède, et le faire prendre à mon époux chaque jour. Cependant, cette méthode est très risquée, et son efficacité ne rivalise peut-être pas avec la graine de lotus des neiges. Parfait. Jingeer est sauvée. La fille de la famille Lu est vraiment l'étoile porte-bonheur de Jingeer. Votre sujet, précédemment encerclé par les rebelles, a été sauvé par Wei, et elle m'a soigné. Cette fois encore, c'est Wei qui a apporté la graine de lotus des neiges célestes. Si les 3 membres de la famille Lu n'avaient pas interféré, votre sujet aurait déjà recouvré la vue. La famille Lu. Garde. Où sont les 3 Lujakian? Votre Majesté, Lu Jinqian a été dépouillé de ses arts martiaux, ses membres brisés, et chassé de la capitale. La mère Lu a été rétrogradée au rang de roturière. Lu Wangé a également été exilé. Bien. Wei, tu as sauvé Jing à plusieurs reprises. C'est un mérite immense. Moi, l'empereur, te nomme aujourd'hui princesse héritière. Dès que, le grand maître et moi, serons revenus des secours dans le nord-ouest, je présiderai personnellement votre mariage. Majesté, la princesse héritière est la future mère de la nation. Comment peut-on agir avec autant de légèreté? Lu Wei n'est pas de haute naissance. Comment pourrait-elle être princesse héritière? Ah, mère impériale. Il est vrai que Lu Wei n'est pas de haute naissance, mais elle a sauvé la vie de votre petit-fils. De plus, cette fois-ci, elle a... Il n'est pas nécessaire de la nommer princesse héritière pour autant. Jing, en tant qu'héritier, doit naturellement choisir la meilleure femme de tout l'Empire. La famille Lu n'est qu'un ramassis d'individus sans honneur. Elle, Lu Wei, devrait se contenter d'être une concubine à ses côtés. Ce serait déjà une immense faveur. Grand-mère impériale, votre petit-fils aime Wei depuis longtemps. Depuis la première fois où je l'ai vu, j'ai décidé de ne prendre qu'elle pour épouse. Cette fois, nous avons même affronté la mort ensemble. Je vous en supplie, grand-mère impériale, accédez aux souhaits de votre petit-fils. Le grand maître a également dit que le destin de Wei est noble. C'est une union parfaite avec votre petit-fils. Mère impériale, accédez à leurs souhaits, je vous en prie. Eh bien, Jing est l'héritier du trône. Épouser une telle femme, et que cela s'ébruite, ne couvrirait-il pas la famille impériale de honte? J'ai entendu dire que Lu Wei pratique les arts martiaux depuis l'enfance. Son tempérament est grossier. Si, à l'avenir, elle venait à se disputer avec son Altesse, et que, dans un élan de colère, elle en vienne aux mains, elle oserait? Moi, l'impératrice douairière, je ne supporte pas de voir une femme pratiquer les arts martiaux. Une jeune fille doit être douce, vertueuse et gracieuse. S'occuper de son mari et élever ses enfants, voilà ce qui est juste.
Shin'er a également entendu dire qu'elle s'est battue sur les champs de bataille. Elle a du sang sur les mains. Pas étonnant qu'elle soit si impitoyable. Tout à l'heure, lorsque Sa Majesté a puni ses proches, elle n'a même pas froncé les sourcils. Même si les aînés ont commis des fautes, être aussi implacable est vraiment trop ingrat. Toi au moins, enfant, tu es raisonnable. Tu es issu de la maison princière, de noble lignée, cultivée et bien élevée, et tu m'as sauvé la vie. Je souhaitais initialement t'unir avec le prince héritier, c'est pourquoi je t'ai spécialement fait venir au palais. Quel dommage. C'est Shin'er qui n'a pas cette chance. Elle n'est pas digne d'un tel honneur. Soit. Puisque cela profite à Jingeer. Votre Majesté peut bien supporter cela. Cependant, les règles de bienséance doivent lui être enseignées. On ne peut pas la laisser déshonorer la famille impériale. Suivez votre Majesté au palais de l'Est. Le palais de l'Est est resté vide depuis des années. À partir d'aujourd'hui, tu en seras la maîtresse. À l'avenir, toutes les affaires du palais de l'Est seront décidées par la princesse héritière. Si quelqu'un ose manquer de respect, votre Altesse le fera regretter amèrement. Nous saluons la princesse héritière. Jingshan. Lorsque votre Altesse ira à la cour, tu resteras aux côtés de la princesse héritière. Si quelqu'un l'offense, ne te retiens pas, agis immédiatement. Votre servante s'en souviendra. C'est bon, je possède tout de même quelques compétences martiales. Je ne me laisserai pas maltraiter. L'empereur m'a chargé de superviser le pays, je vais donc à la cour. MMH. Son Altesse a d'une attention exquise envers vous, votre Altesse. Vous venez d'être intronisé hier, et aujourd'hui, il vous confie déjà entièrement le palais de l'Est. Son Altesse me fait confiance, je ne peux pas le décevoir. Va dire à l'intendant de m'apporter tous les livres de comptes du palais de l'Est de ces dernières années. Oui. La boutique de brocart Jiangsu du marché est qui en est responsable? Princesse héritière, c'est votre humble serviteur. Le prix d'achat du brocart de nuages est 3 fois le prix du marché, et vous osez présenter de tels comptes? Vous pensez que je ne sais pas compter? Votre Altesse, que dites-vous là? Et le domaine des serres, qui en est responsable? C'est aussi votre humble serviteur. Son Altesse aime les serres. C'est pourquoi ce domaine a été créé. L'empereur et l'impératrice douairière en offrent chaque année. Pourquoi le troupeau a-t-il diminué de moitié en 3 ans, alors que les dépenses ont doublé? Les serfs meurent souvent de maladie, et j'ai suivi les procédures habituelles pour les dépenses. Un nouveau fonctionnaire qui prend ses fonctions se donne déjà des ailes. Quelle insolence! Devant la princesse héritière, vous osez être aussi arrogant? Vous? Faites venir le responsable des écuries. Oui. Si le responsable des écuries dit pouvoir les élever, je vais te montrer aujourd'hui quel est le prix de la trahison envers son maître. Princesse héritière. Votre serviteur a soumis un document l'année dernière, proposant de s'occuper du troupeau de cerfs pour son Altesse. Mais l'intendant Yang disait à chaque fois que le troupeau allait bien, et qu'il n'avait pas besoin d'aide extérieure. Votre Altesse, je vous demande pardon, c'est Luchine. Ces dernières années, alors que le prince héritier n'était pas au palais, l'impératrice douairière a chargé mademoiselle Luchine de gérer les biens personnels du prince héritier. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Une personne de l'impératrice douairière, et vous osez la calomnier? Allez chercher mademoiselle Luchine. Démasquons ce serviteur téméraire. Oui, inutile de la chercher. Votre Majesté est là. À l'aide, votre Majesté l'impératrice douairière, la princesse héritière, veut me battre à mort. À peine nommée princesse héritière, et voilà que tu abuses de ton pouvoir dans le palais de l'héritier. J'avais entendu dire que vous étiez grossière, et aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Calmez-vous, votre Majesté. La princesse héritière, subitement élevée à ce rang, cherche inévitablement à asseoir son autorité. Mais utiliser une vie humaine comme moyen, c'est vraiment aller trop loin. Asseoir son autorité justifie-t-il de jouer avec la vie des gens? C'est ce genre de comportement que je déteste le plus. Votre Majesté l'impératrice douairière, la situation n'est pas ce que vous croyez. Toi, parle. Que as-tu fait exactement? Moi, votre serviteur, je ne sais pas en quoi j'ai offensé la princesse héritière. Allez chercher son Altesse. Dites-lui qu'on l'a volé dans le palais de l'héritier. Princesse, est-ce par mécontentement envers l'impératrice douairière que vous faites venir l'héritier pour vous soutenir? Même si le jour de votre nomination, l'impératrice douairière avait des réserves, vous ne pouvez pas pour autant nourrir du ressentiment et comploter une vengeance. Quelle insolence! L'héritier supervise les affaires de la cour. Toi, en tant que princesse héritière, tu ne le soutiens pas, et tu le déranges encore pour une si petite affaire. Luchine, apprends-lui les règles à ma place. Princesse héritière, aujourd'hui, au nom de Sa Majesté, je vais t'enseigner ce que sont les règles du palais. Tu oses me frapper? Je suis la princesse héritière, nommée personnellement par son Altesse. Qui es-tu, toi, pour oser lever la main sur moi? C'est la rébellion. Vraiment, la rébellion. Si ce n'était la prophétie du maître d'État, avec ton humble lignage, tu ne mériterais pas d'entrer dans la famille impériale. L'héritier arrive bientôt. Si tu dis la vérité maintenant, je pourrais encore t'épargner. Mais si tu persistes dans ton erreur,
Je devrais te remettre à son Altesse pour interrogatoire. Son Altesse est impartiale et sévère. S'il découvre que j'ai détourné des biens, il m'enverra sûrement au bureau des châtiments. Grâce, votre majesté, c'est moi, votre serviteur, qui ai perdu la raison. Voyant que depuis des années au palais de l'héritier, personne ne vérifiait les comptes, j'ai écouté les instructions de mademoiselle Luchine. J'ai osé porter atteinte aux finances de l'héritier. Pas étonnant qu'après la chute de la maison princière, la demoiselle Luxin soit restée si généreuse. Ses récompenses aux serviteurs étaient toujours en or et perles. C'était en fait la fortune personnelle de l'héritier. Votre Majesté l'impératrice douairière. Ces gens ont trompé leur supérieur et caché la vérité. Ils ont détourné la fortune personnelle de son Altesse, voyant qu'il refusait d'avouer honnêtement. Je les ai simplement châtiés. Grâce, votre majesté l'impératrice douairière. Tout cela venait de la demoiselle Luxin. L'esclave n'a fait qu'obéir aux ordres. Vous inventez n'importe quoi. J'ai reçu l'ordre de gérer la fortune de l'héritier, mais je n'en ai jamais utilisé un seul sou. Princesse héritière, même si vous en voulez à l'impératrice douairière, vous ne pouvez pas m'accuser à tort. L'écran peint à fil d'or, offert par Sa Majesté l'année dernière, le corail rouge de l'impératrice douairière. Tout était enregistré. Où sont-ils maintenant? Le 3e jour du 10e mois, en votre nom, 10 serres ont été retirés du domaine des serres. Le 19e jour du 12e mois, 20 rouleaux de brocart de nuages ont été pris. Tout cela... Serait-ce aussi une fausse accusation? Pas étonnant que la demoiselle Lu porte toujours les soies les plus précieuses. Je croyais auparavant que c'était une faveur de l'impératrice douairière. Je ne pensais pas que... Luxin, qu'est-ce que cela signifie? Je t'ai fait confiance, en te confiant la fortune de l'héritier. C'est à toi que je l'ai remise. Et c'est ainsi que tu l'as gérée? Votre Majesté l'impératrice douairière, Chineer est coupable. Chineer ne pensait qu'à servir votre Majesté. Voyant que l'intendant gérait la fortune de l'héritier, j'ai été négligente un moment, au point que les objets offerts par l'empereur aient été volés, sans que je le sache. Sans le savoir, mais les noms enregistrés dans les livres de compte sont tous ceux de la demoiselle Luxin, qui a retiré l'argent. Que l'impératrice douairière juge avec clairvoyance. Chineer connaît ces gens, mais Chineer ignorait qu'ils utilisaient mon nom pour s'approprier la fortune de l'héritier. Je suis prête à mourir pour prouver mon innocence. Votre Majesté l'impératrice douairière, Chineer vous servira dans une autre vie. Arrêtez là. Pourquoi es-tu si sotte? Il y a quelques années, tu as failli mourir en me sauvant. Moi, je t'avais promis de bien prendre soin de toi. S'il t'arrivait malheur, comment pourrais-je avoir la conscience tranquille? C'est précisément en pensant aux bontés de votre Altesse que Chineer ne veut pas entacher votre réputation. Si, à cause de moi, des individus malveillants trouvaient un prétexte pour semer la discorde entre vous et le prince héritier, Chineer préférerait se jeter contre un mur sur le champ. Grand-mère impériale? Pourquoi ne pas confier l'enquête à l'intendant Sun? Si mademoiselle lui a vraiment été trompée, on pourra établir la vérité et laver son honneur. Assez. Je n'ai pas encore donné mon avis. Et toi, tu te mets déjà à donner des ordres, Liu Weiyan? Tu es vraiment trop arrogante. Le prince héritier arrive. Prince héritier. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Grand-mère impériale, détourner les biens de la résidence de l'héritier est une affaire grave, si elle n'a rien à se reprocher. Qu'elle aille s'expliquer au bureau des châtiments. Le bureau des châtiments? C'est pire que la mort, là-bas, je ne veux pas y aller. Prince héritier, même si Chineer a commis une faute, on ne peut pas l'envoyer au bureau des châtiments. Est-ce un endroit pour une jeune fille? Grand-mère impériale. Luchine manque de respect à la princesse héritière, et cherche à vous monter l'une contre l'autre. Cette personne ne peut pas rester. À cause de cette femme? Tu n'écoutes même plus ta grand-mère? Grand-mère impériale. Remets les clés à la princesse héritière. Et suis-moi au palais. Je veux voir. Sans l'aide de Chineer, comment cette résidence sera gérée? Ça a dû être difficile pour toi. Ce n'est rien. La grande impératrice et mademoiselle Lu se connaissent depuis longtemps. Il est normal que ses sentiments en soient affectés. Chineer, tu m'as beaucoup déçu aujourd'hui. Dans la gestion de la résidence, tu as commis une erreur aussi grave. Va, t'agenouiller dehors pendant 2 heures. Réfléchis bien. Oui. Chineer reconnaît sa faute. Merci pour votre enseignement. Vieille sorcière, tu bois chaque jour le poison que je prépare. Quand le poison atteindra ta moelle et que tu rendras l'âme, on verra si tu fais encore la fière. À chaque fois que je bois ce remède, je me demande combien de ton sang coule dans ce bol. Mon époux, tes yeux ne sont pas encore guéris. Allonge-toi vite. Ces derniers temps, ma vue s'éclaircit de plus en plus. Mais ton teint devient de plus en plus pâle. Tant que mon époux peut guérir, je suis prête à verser tout mon sang. Bois vite. Tiens.
Ta formule est efficace. Mais le poison des yeux est virulent. Une fois le traitement commencé, il ne faut surtout pas l'interrompre. Sinon, le poison se retournera contre lui. En moins de 2 jours, Son Altesse le Prince héritier mourra en crachant du sang. Je comprends. Mon époux. Dans cette nouvelle vie, même si je dois tout sacrifier, je guérirai tes yeux. Vous devez être Madame Lu. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que votre fils, Lu Jinqian, après avoir été chassé de la capitale, a été retrouvé mort hier dans un temple en ruine. Votre fille, Lu Hange, sur le chemin de l'exil, a contracté une maladie. Et est morte. Mon Qian'er. Ma Yan'er. Cette petite chérie de Lu Weiyan. Elle n'est pas ma fille. C'est un démon venu réclamer ma vie. Dites-moi, et si Lu Weiyan n'était pas votre fille biologique? Je souhaiterais qu'elle ne le soit pas. Mais malheureusement, elle est l'enfant que j'ai porté 10 mois dans mon ventre. Elle est la calamité de ma vie. Quel dommage alors. Le grand astrologue a fait une prophétie. La famille Lu a une fille au destin céleste, dont le destin est lié à celui du prince héritier. Sans cette prophétie, avec son humble statut, Lu Weiyan n'aurait jamais pu entrer au palais de l'Est. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous alliez dire à l'impératrice douairière qu'avant d'épouser le prince de la commanderie, ma mère a donné naissance à une fille pour la famille Lu. Elle s'appelle Lu Xin. Vous voulez vous faire passer pour la fille d'élu? Elle, Lu Weiyan, c'est grâce à cette identité qu'elle a pu épouser le prince héritier. Pourquoi ne pourrais-je pas être cette fille au destin céleste? D'accord. Quoi? Lu Weiyan n'est pas une fille d'élu? Votre Altesse est perspicace. À l'époque, votre humble servante venait d'accoucher d'une fille. Quand elle est morte, je craignais les reproches de mon mari. Alors j'ai pris une petite fille des campagnes pour la remplacer. Je l'ai nommée Lu Weiyan. Madame Lu, comment avez-vous pu être si insensée? Votre humble servante a appris la prophétie du maître d'État et n'a plus trouvé la paix. Je savais au fond de moi que Lu Weiyan n'était pas la véritable élue du ciel. Je redoutais de retarder la guérison du prince héritier, c'est pourquoi je viens au péril de ma vie pour la dénoncer. Mais elle prépare chaque jour les décoctions pour le prince héritier, allant jusqu'à utiliser son propre sang comme ingrédient. Votre Altesse? Depuis qu'il prend ce remède, le prince héritier somnole souvent et son état ne s'améliore pas. Cette Lu Weiyan n'est pas l'élu du ciel. Ce remède ne pourra probablement pas sauver son Altesse. Au contraire, il pourrait lui nuire. Mais Lu Weiyan prétend que c'est le prince héritier qui élimine les toxines en dormant. Votre Altesse, cette fille a toujours manié les armes. Quand a-t-elle jamais étudié la médecine? C'est sûrement le maître d'État qui a proposé cette méthode, et elle fait semblant de comprendre. Elle administre des remèdes à l'aveuglette. Si on laisse les choses continuer ainsi, je crains pour la vie du prince héritier. La sécurité du prince héritier est primordiale. Actuellement, Sa Majesté et le maître d'État sont tous deux absents du palais. La priorité absolue est de trouver la véritable élue du ciel pour pouvoir sauver son Altesse. Tu as raison. Si Lu Weiyan n'est pas ta fille, et que Lu Hange a été exilée et est morte, est-ce à dire qu'il n'existe aucune véritable élue du ciel en ce monde? Ma fille Hange a également péri. Mais le frère de mon mari a une autre fille qui vit à l'extérieur. Actuellement, elle réside avec sa mère, au manoir du prince de commanderie. Le manoir du prince de commanderie? Le manoir du prince de commanderie. N'y a-t-il qu'une seule fille là-bas? Sexinée. C'est pour ça que mon père a toujours été distant avec moi. Je suis en fait du sang d'élu. La véritable élue du destin, c'est Shin'er. Veuillez me pardonner, votre majesté l'impératrice douairière. Shin'er ignorait sa véritable identité et n'a pas pu vous en informer à temps. Mon enfant. En quoi es-tu fautive? Ceux qui ont vraiment tort, ce sont les traîtres qui ont trompé cette vieille impératrice et l'empereur. Qu'on aille chercher Lu Weiyan. Votre Majesté. Lu Weiyan, reconnais-tu tes crimes? Cette humble fille ignore de quel crime elle est accusée. Et prie votre majesté de bien vouloir éclaircir la situation. Tu as usurpé l'identité d'élu, trompé la famille impériale, et tu as failli coûter la vie au prince héritier. Et tu oses dire que tu ignores tes crimes? J'aurais usurpé l'identité d'élu? Ta mère, Madame Lu, a déjà avoué que tu n'es pas sa fille biologique. Tu n'es qu'un enfant qu'elle a adopté à l'extérieur, pour consolider les faveurs impériales. Voilà qui est étrange. Cette humble concubine est née dans le manoir d'élu, à l'heure du singe. La sage-femme de l'époque, Maman Wang, est toujours en vie.
Les voisins, eux aussi, ont tous reçu les sucreries de félicitations distribuées par la famille Lu. Si votre majesté l'impératrice douairière ne me croit pas, elle peut très bien les convoquer pour une confrontation. À l'époque, parce que ma mère me traitait avec dureté, j'ai même vérifié mes origines. Malheureusement, je suis bel et bien sa fille biologique. Absurdité. Dépêche-toi d'entrer. Ma fille, tu m'as tellement manqué. Lu Weiyan, ta véritable mère biologique, c'est cette paysanne de basse condition. Puisque chacun campe sur ses positions, alors pourquoi ne pas procéder à un test de parenté par le sang? Je l'ai élevée avec tant de peine, et elle a causé la mort de mes 2 enfants. Je refuse de faire ce test de parenté avec cette ingrate. Qu'elle le fasse. Avec cette paysanne. Approuvé. Apportez de l'eau. À vous, princesse héritière. Que vous soyez ou non la fille biologique d'Élu, le test nous le dira. Le sang a fusionné. Tu es bien la fille de cette paysanne. Et le remède que le prince héritier a bu? Audacieuse Lu Weiyan, tromper le souverain, attenter à la vie du prince héritier. Garde, traînez-la dehors. Impossible. Mon tempérament et mes arts martiaux sont semblables à ceux de mon père. Et j'ai personnellement vérifié les faits à l'époque. Comment cela pourrait-il être faux? Lu Weiyan, tu oses encore défier le décret impérial? Pour notre humble personne, arrêtez cette sorcière. Appréhendez-la. Attendez. Cette eau. Elle a un problème. Quoi? Quel problème pourrait avoir cette eau claire? Cette eau est acide et âpre. C'est du lalin. Les ouvrages médicaux rapportent que si l'on met de l'alun dans l'eau, même des non-parents peuvent voir leur sang se mélanger. Si l'on ajoute de l'huile claire à l'eau, alors même les liens du sang peinent à s'unir. Je demande à tous les présents de vérifier leur sang pour établir la vérité. Jinsha. Moi. Notre humble personne est convaincue. Notre humble personne est convaincue. Votre majesté est perspicace. Mademoiselle Luchine et les 2 matrones ne peuvent tout de même pas être les enfants de Jinsha, si? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle. Elle m'a donné de l'argent pour que je fasse semblant d'être la mère de cette dame. Femme, tu as osé tromper notre humble personne. Votre majesté l'impératrice douairière. Comment cette humble servante aurait-elle osé vous tromper? Il est vrai que Lu Weiyan n'est pas la fille de la famille Lu. Seulement, trop de temps a passé. Je ne me souviens plus très bien qui est sa véritable mère. J'ai dû recourir à cet expédient. Trouver quelqu'un pour jouer le rôle. Votre majesté, même si l'eau tout à l'heure était suspecte, cela ne prouve pas pour autant que la princesse héritière est la fille biologique de Madame Lu. Rien de plus simple. Puisque vous mettez en doute mon identité, alors apportez un autre bol d'eau claire. Cette fois-ci, laissez-moi, avec ma mère. Non. Faisons le test avec Madame Lu elle-même. Pour prouver mon innocence. Jinsha, va chercher un bol d'eau claire. Si quelqu'un ose encore manipuler le test, notre humble personne ne sera pas clémente. Votre humble servante obéit. Votre majesté, cela ne se peut absolument pas. Absolument pas. Pourquoi Madame Lu est-elle si paniquée? Serait-ce que vous n'osez pas faire le test de parenté avec moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Lu Weiyan, est-ce que elle est vraiment la fille d'Élu? Votre majesté, même si Lu Weiyan est ma fille biologique, elle n'est pas une Lu. Pourquoi, si elle est sortie de ton ventre, mais n'est pas du sang du général Lu, est-ce que tu as trompé ton mari? Exactement. Elle est l'enfant que j'ai eu en trompant mon mari. Alors, elle n'a aucun lien de sang avec la famille Lu. Et encore moins, la fille lui prédite par le maître d'État. Tu te rends compte de ce que tu dis? Pour me détruire, tu es prête à salir ta propre réputation? À avouer ton infidélité en public? Je suis infidèle, oui, tu es l'enfant que j'ai eu en trompant mon mari. Tu ne mérites absolument pas d'être l'épouse du prince héritier. Mon Dieu. La réputation du général lui est ruinée. Tu dis que je ne suis pas la fille de mon père? Alors de qui suis-je la fille? Comment veux-tu que je sache? J'ai trompé mon mari. Avec plein d'hommes. Le cocher.
le palefrenier, et même le vendeur de tofu à l'entrée. Qui sait lequel est ton père? Elle est folle, complètement folle. Elle a trompé son mari avec tant d'hommes. La tête du général Lu doit être un vrai champ de course. Oh là là. Alors cette noble dame trompait aussi son mari. Elle est encore plus forte que la veuve Wang de notre village. Je n'aurais jamais cru que Lu Weiyan était une enfant d'origine inconnue. Quelle femme vertueuse. Elle fait honte à toutes les femmes. Si tu n'avais pas révélé la vérité et trouvé la véritable élue du destin, je t'aurais sévèrement puni. Garde, expulsez cette mère et sa fille du palais. Lâchez-moi. Lâchez-moi, Dégagez vite d'ici. Votre Majesté. Je te déteste. D'avoir donné naissance à une fille aussi maudite. Tu as causé la mort de Qian'er et de Luange. Peu importe si tu me crois ou non. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Le lien mère-fille entre nous est aujourd'hui rompu pour de bon. Prends soin de toi. Mademoiselle, Son Altesse est toujours inconsciente, et on nous a déjà chassés. Que va-t-on faire pour le poison de Son Altesse? L'empoisonnement de mon époux est à un stade critique. Il a besoin de mon sang pour le remède. Le grand maître a dit que si on interrompt le traitement, il mourra en moins de 2 jours. Va vite trouver Sa Majesté. Dis-lui que le prince héritier est gravement malade et en danger de mort. Il faut faire vite. Mais, Son Altesse n'est pas gravement malade. Si on transmet un faux message, c'est un crime de tromper le souverain. Je connais mieux que quiconque la nature du poison de mon époux. Il n'a pas encore pris mon remède aujourd'hui. Je crains qu'il ne vomisse du sang demain à cause du poison. Je comprends, maîtresse. Je vais transmettre le message tout de suite. Je rapporte à votre Majesté l'impératrice douairière. Comme vous l'avez ordonné, la princesse héritière a été expulsée du palais. Seulement, avant de partir, la princesse héritière a dit. Qu'a-t-elle dit? La princesse héritière a dit que le poison dans les yeux de Son Altesse a atteint les organes internes. Sans son antidote spécial, en moins de 2 jours, il vomira du sang à cause du poison. Je supplie votre Majesté de prendre au sérieux la sécurité de Son Altesse. Ne laissez pas un moment de colère vous conduire à une grave erreur. Absurde. J'ai déjà découvert que la véritable élue du destin est Lu Xin. Elle, Lu Weiyan, pense que sans elle, moi, je ne pourrais pas sauver mon petit-fils. Votre Majesté prie chaque jour pour le prince héritier, en jeûnant et en récitant des sutras. Cet amour maternel. Personne d'autre ne peut rivaliser. La bonté de votre Majesté envers Son Altesse est sincère et véritable, sans la moindre arrière-pensée. Cependant, il ne faut pas prendre à la légère l'empoisonnement des yeux du prince héritier. Puisque Qian'er est l'élu du destin, alors, tu dois connaître la recette pour soigner le prince héritier. Comment saurais-je quelle recette? Mais cette lune ne sait pas utiliser les remèdes, elle utilise probablement une recette ordinaire. Qian'er le sait bien sûr. Très bien. Grand-mère impériale. Weiyan est venue au palais de la longévité éternelle et n'est pas encore revenue. Où est-elle maintenant? Je l'ai déjà expulsée du palais. Quoi? Jingever, tu as été trompé. Lu Weiyan n'est pas du tout du sang d'élu. C'est Qian'er qui est la véritable élue du destin. Impossible. Si Weiyan n'est pas l'élu du destin, pourquoi le grand maître ne l'a-t-il pas démasqué sur le coup? Tu crois que ta grand-mère impériale te ment? La dame lui elle-même l'a dénoncé. Lu Weiyan est le fruit de son adultère. Avec une telle origine, comment pourrait-elle être digne du titre de princesse héritière? Le grand maître n'a probablement pas prévu que Lu Weiyan ne soit pas du sang d'élu. C'est pour ça qu'il s'est fait berner. La dame lui est intéressée et perfide. Comment peut-on croire ses paroles? Même si Weiyan n'est pas l'élu du destin. Moi, Xuanyuanjing, je ne me marierai qu'avec elle. Arrête-toi. Le grand maître a dit que seule une fille d'élu pouvait guérir le poison dans ton corps. Si tu insistes pour être avec elle, tu ne tiens donc pas à la vie? Weiyan m'a sauvé à plusieurs reprises. Elle est mon élu du destin. Sans Weiyan, je serais déjà mort sous les sabres des rebelles. Si tu oses franchir le seuil de ce palais aujourd'hui, tu devras passer sur mon cadavre. Grand-mère impériale. Vous m'avez toujours tant chéri. Pourquoi me forcer la main sur cette affaire? C'est précisément parce que je te chéris que je ne peux pas rester les bras croisés à te voir ensorcelé par cette sorcière. Elle te perdra. Votre Altesse. Jing. C'est sûrement le remède de Lu Weiyan qui est en cause. Jing prenait sa potion tous les jours. Je pensais qu'il allait mieux, mais c'était en fait du poison. Si tu ne m'avais pas alerté à temps, j'aurais failli perdre mon petit-fils. Votre Altesse. Jing. Votre Altesse. Le prince héritier est réveillé.
Weya. Je dois aller chercher Weya. Elle t'a réduit à cet état, et tu penses encore à elle? J'ai déjà donné l'ordre qu'à partir de maintenant, au palais, personne ne prononce plus le nom de Luoyin. Grand-mère impériale. Je crois que Weya ne me ferait jamais de mal. Il doit y avoir un malentendu. Aidez vite son Altesse à se coucher pour qu'elle se repose. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Va vite préparer le remède pour le prince héritier. Oui. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourvu que ça ne le tue pas, c'est bon. Rends-le bien noir, comme ça personne ne reconnaîtra rien. Votre Altesse, où allez-vous donc? Vous êtes faible, allongez-vous vite. Que fais-tu ici? Et Weya? Votre Altesse, vous êtes resté inconscient longtemps. Pendant tout ce temps, c'est la princesse héritière qui vous a soigné sans jamais s'éloigner. La princesse héritière? Grâce à la grâce de Sa Majesté l'impératrice douairière, j'ai été intronisée princesse héritière. Dégage. Je ne sais pas par quel moyen. Tu as trompé ma grand-mère impériale. Ma princesse héritière ne sera et ne pourra être que Weya. Votre Altesse ferait mieux de boire ce remède. Buvez-le, et vous irez mieux. Votre Altesse. Votre Altesse. Arrêtez-vous. Où allez-vous? Votre Altesse a craché du sang. Cette servante va chercher le médecin impérial. Interdit. Personne ne doit parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si quiconque prononce un seul mot, je lui arracherai la langue. L'impératrice douairière arrive. Dépêchez-vous de nettoyer tout ça. Votre Majesté l'impératrice douairière. D'où vient cette odeur de sang? Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, une servante stupide, a été négligente, et a renversé le bol de remède. Votre humble servante l'a déjà fait punir. Bien fait. Le prince héritier est le pilier de la famille impériale. Qui oserait le négliger? Je ne le pardonnerai jamais. Grand-mère impériale. Qu'arrive-t-il au prince héritier? Pourquoi sa voix est-elle si faible? Pour répondre à votre Majesté, le prince héritier pense toujours à Luoyin. Il refuse de prendre ses remèdes. Il doit encore vous en vouloir un peu. Pour une simple femme? Il en veut même à moi, sa propre grand-mère impériale? Assez. Quand tu l'auras guéri, il comprendra de lui-même qui est vraiment sincère avec lui. Aujourd'hui, tu te maries avec le prince héritier. C'est parfait pour chasser la malchance. Je remercie votre Majesté l'impératrice douairière. Maîtresse, ce qui reste du remède? Faites-le boire au prince héritier. Oui. Votre Altesse, comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous des nouvelles à m'annoncer? Le palais est maintenant sous le contrôle de l'impératrice douairière. Je me demande si Jinsha a réussi à voir Sa Majesté. Quand reviendront-ils au palais? Mon époux, en ce moment, vous êtes à un stade crucial pour éliminer le poison. J'ai préparé spécialement une pilule. Si un jour l'effet du poison s'aggrave, et que je ne suis pas à vos côtés, prenez cette pilule pour neutraliser le poison. Tu ne seras pas à mes côtés. Où iras-tu? Weya. Votre Altesse, un remède d'origine inconnue. Il ne faut absolument pas l'avaler. Rends-moi le remède. Votre Altesse, il est temps de prendre votre remède. Tu sais très bien que ce que tu prépares n'est qu'un poison mortel.
Votre Altesse doit être confuse à cause de la maladie. C'est moi la fille du destin. Seul le remède que je prépare peut vous sauver la vie. Vous, lâchez-moi. Toi, que comptes-tu faire? Puisque tu refuses de m'accepter, alors meurs. Si je meurs, mon père l'empereur ne te laissera pas vivre. Ah, il ne me laissera pas vivre? Avant que tu ne meures, je porterai d'abord ton enfant. Une fois que votre Altesse sera en enfer, tout l'Empire appartiendra à mon enfant. Tu rêves. Je ne te toucherai jamais, espèce de vipère. Votre Altesse. Il est temps de prendre votre remède. Tu sous-estimes mon père l'empereur et le maître des rites. Même si je meurs, tu n'auras pas ce que tu veux. Votre Altesse, cessez de lutter. L'impératrice douairière a décrété que vous deviez vous reposer. Les gardes ne sont pas autorisés à entrer. Dis-moi, dans ce vaste palais, qui pourrait encore vous sauver? Votre Majesté, c'est une catastrophe. Le prince héritier a craché du sang. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bol? Qu'est-ce que c'est exactement? À l'origine, je ne connaissais rien à la médecine. Je ne faisais que tromper l'impératrice douairière. J'ai juste attrapé au hasard quelques herbes médicinales, pour faire semblant. Je suis très curieux. Autrefois, tu as risqué ta vie pour sauver l'impératrice douairière. Comment as-tu pu devenir ainsi aujourd'hui? Puisque votre Altesse le prince héritier me le demande, je vais vous dire la vérité. À l'époque, ce soi-disant sacrifice pour la sauver n'était que moi, voyant la situation tourner mal, qui cherchait à me cacher derrière l'impératrice douairière, qui aurait cru que l'assassin était si mauvais tireur, que moi, la fille délaissée du prince de commanderie, soit devenue la sauveuse de l'impératrice douairière? Je vois. Mais même si le sauvetage était faux, toutes ces années, l'impératrice douairière t'a traité comme sa propre fille. N'as-tu donc aucune gratitude envers elle? De la gratitude? Chaque jour, je dois faire semblant. Devant cette vieille femme, j'en ai plus qu'assez. Je veux t'épouser. Mais elle n'arrive même pas à faire ça. Si elle voulait vraiment mon bien, je serais déjà la princesse héritière. Espèce d'ingrate. Tu rêves. Je n'épouserai jamais une femme aussi vénéneuse que toi. Alors, meurs. Si je ne m'étais pas raccroché à l'impératrice douairière, mon père m'aurait déjà marié à un imbécile gros et stupide. Vous autres, comment pourriez-vous comprendre ma souffrance? La souffrance n'a jamais été une excuse pour faire le mal. Lu Weya a subi humiliation et insultes dans la famille Lu. Mais elle a toujours gardé un cœur beau. Et toi, tu n'es qu'une louve ingrate. Luoyen, encore Luoyen. Puisque tu l'aimes tant, après ta mort, je dirai à l'impératrice douairière que c'est son remède qui t'a tué. Ensuite, je ferai semblant de verser quelques larmes. Cette vieille sénile me croira à coup sûr. Tu es vraiment détestable. Après ta mort, je déclarerai que je porte ton enfant. Alors, l'Empire sera à moi. Je ne t'ai jamais touché. D'où viendrait cet enfant? Qui a dit que cet enfant devait forcément être le tien? J'ai déjà trouvé quelqu'un pour me le donner. Ensuite, je déclarerai que c'est ton enfant posthume. Qui osera prouver le contraire? Femme, j'ai tout entendu. Votre Majesté. Votre Majesté. Ce n'est pas ça, c'est le prince héritier qui ne voulait pas prendre son remède. Je l'aidais, je voulais son bien. Femme, maintenant que les choses en sont là, tu oses encore mentir? Moi, je t'ai traité comme ma propre fille. Et toi, tu as tenté d'assassiner le prince héritier. Non, ce n'est pas vrai. Garde, saisissez-la. Majesté, Majesté. Shin'er reconnaît ses torts. Shin'er a été momentanément aveuglé. Je vous en supplie, Majesté, pensez à Shin'er et à notre ancienne affection. Épargnez Shin'er cette fois-ci, je vous en prie. Ah, traînez-la dehors. Exécutez-la par écartèlement. Vieille sorcière. Tu crois que tu as gagné? Attends-toi à mourir avec Xuan Yuanjin. Que as-tu dit? Le thé que je te préparais chaque jour, était-il bon? Depuis 6 mois, le parfum du thé que tu louais chaque jour, était un poison que j'ai spécialement préparé pour toi. Dans 3 jours au plus. Tu mourras dans ton sommeil, sans faire de bruit. Traînez-la dehors. Arrachez-lui la langue. Jingeler. Jingeler, comment vas-tu? Médecin impérial, appelez vite le médecin impérial. C'est impossible. Comment va le prince héritier? Majesté. Le pouls de son Altesse est extrêmement dangereux. Il y a quelques jours, la toxicité avait été maîtrisée. Mais maintenant,
Elle s'est soudainement propagée au cœur. C'est le signe d'une maladie, en phase terminale. Impossible, impossible. Le prince héritier prenait ses médicaments quotidiennement. Vite, apportez les résidus de médicaments. Ce n'est pas un antidote, c'est clairement un médicament dangereux et mal préparé. Non seulement il est inefficace, mais il a même exacerbé la toxicité. Luchineer, je vais exterminer tes 9 clans. Grand-mère impériale. Votre petit-fils ne pourra probablement pas tenir. Je vous en supplie. Trouvez Wei Yan. Elle est toute seule. Après ma mort, la seule personne qui me préoccupe, c'est elle. Je vous en prie. Traitez-la bien à l'avenir. C'est grand-mère qui a injustement accusé Lu Wei. C'est grand-mère qui t'a fait du mal. Jingeler. Vite, allez vite chercher Lu Wei. Non, c'est la princesse héritière. Faites vite revenir la princesse héritière. Jingeler, tu dois tenir bon. Il faut absolument que tu tiennes. Le délai de 2 jours approche. Je me demande comment va mon époux en ce moment. Votre Majesté. L'ordre de Sa Majesté l'impératrice douairière. Lu Wei Yan ne doit entrer en contact avec personne au palais. Est-ce que ça se termine comme ça? Mais la maladie de mon époux, que faire? Non. Je dois absolument trouver un moyen d'entrer au palais pour le voir. Que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il, à Jingeer? Où est la princesse héritière? Si elle était à ses côtés, le prince héritier ne serait pas dans cet état. Tout est de ma faute. J'ai écouté des calomnies. J'ai cru que Lu Wei n'était pas du sang d'élu. Je l'ai chassé du palais. Je ne m'attendais pas que Jingeler. Votre Altesse, quelle folie! La fille du destin a toujours désigné la princesse héritière elle-même, peu importe son nom ou son lieu de naissance. Si elle est dans la famille Lu, le destin est avec l'élu. Si elle s'appelle Li, le destin est avec les Li. C'est elle, la personne, qui compte. Tu veux dire que, peu importe si elle est une fille d'élu ou non, elle reste la seule personne capable de sauver Jingeler? Exactement. Ciel, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Votre Altesse, comment aurais-je pu imaginer que vous feriez une telle chose? Mère, en agissant avec tant de suffisance, tu pousses Jingeer droit vers sa perte. Jingeer, s'il lui arrive malheur, ce vaste et bel empire, je ne pourrai le transmettre qu'à la descendance de la concubine Jia, que vous détestez tant. Inutile de me le rappeler. Votre servante n'en a plus pour longtemps de toute façon. Cette vipère de Luchine m'a depuis longtemps administré un poison violent. Quoi? Dites, faites venir les médecins impériaux. Inutile, si Jingeer ne peut être sauvé. Comment pourrais-je avoir encore le front d'affronter nos ancêtres? Autant partir avec lui. Mon époux. Wei Yan. Mon époux. Wei Yan. J'ai vu le cortège de Sa Majesté hors du palais. Je voulais arrêter le carrosse. Mais les gardes m'en ont empêché. J'ai dû escalader le mur pour entrer. C'est pourquoi je suis en retard. Les gardes t'ont donc empêché de voir l'empereur? C'est moi qui ai donné l'ordre de l'empêcher de voir l'empereur. Mère, vous avez... Ah. C'est un antidote temporaire qui retarde les effets du poison. Je m'inquiétais pour ton état. Quand j'étais hors du palais, j'ai rassemblé des herbes et préparé cet antidote dans la nuit. Après que je t'ai traité de cette manière, tu penses encore à Jing. Mon époux est celui que j'ai juré de protéger. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour lui? Bon enfant. C'est moi qui t'ai mal jugé. J'ai eu tort. Votre Altesse impériale aime son petit-fils. Des traîtres vous ont trompé. Wei Yan le comprend. Autrefois, je ne tenais compte que de la lignée et du statut. Envers toi, j'avais des préjugés. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point tu es bonne. Désormais, nous sommes une seule famille. Le passé appartient au passé. Quel dommage. Je suis empoisonnée. Et n'ai plus beaucoup de temps. Si j'en avais encore l'occasion, je vous compenserai comme il se doit. Que se passe-t-il? Cette femme vénéneuse, Luchine, a donné du Qianji sang à grand-mère impériale. Il ne lui reste que 3 jours à vivre. Le Qianji sang?
En étudiant les textes médicaux, j'ai déjà vu ce poison. Il y a peut-être un antidote. Tu connais la médecine? Pour soigner mon époux de sa cécité. J'ai lu tous les traités médicaux. C'est ainsi que j'ai trouvé un remède. Bon enfant. Si j'avais mis de côté mes préjugés plus tôt, et appris à te connaître, je n'aurais pas été trompé par ces traîtres. Et n'aurais pas failli commettre une grave erreur. Weya, tu n'es pas seulement la femme promise à Jing. Tu es aussi une bénédiction pour la famille impériale. À l'avenir, grand-mère impériale. Veuillez bien traiter Weya. À partir d'aujourd'hui, Wei-Yan sera ma petite fille bien-aimée. Quiconque oserait lui faire du mal, je ne le pardonnerai pas. Ayez pitié. Bonne âme, ne partez pas. Pitié, donnez-moi à manger. Allez, Glo. D'où viens-tu, sale mendiante? Tu viens quémander jusque devant la porte de la ville? Je ne suis pas une sale mendiante. Ma fille est la princesse héritière. Toute la cité interdite appartient à mon gendre. Tu rêves éveillé. Tu es la mère de la princesse héritière, et tu devrais prendre un miroir et regarder ta tête de sale mendiante. Tu y crois toi-même? La princesse héritière est ma fille. Mon fils est le grand général de cavalerie. La princesse héritière est ma fille. Non. Non. Liu Weiyan n'est pas ma fille. C'est moi qui l'ai mise au monde. C'est une folle. Oh, vite, partons, dépêchons-nous. Weiyan. Ta mère reconnaît ses torts. Viens me chercher pour rentrer à la maison. Liu Weiyan, d'une noblesse et d'une pureté exceptionnelle, douce, gracieuse et vertueuse, est aujourd'hui nommée princesse héritière. Puisse-t-elle vivre en harmonie avec le prince héritier, dans un amour éternel. Ainsi en est-il décidé. Mon époux. Je t'ai enfin épousé. Eh bien, grand maître. Que vous arrive-t-il? Un amour traversant deux vies, ayant enduré tant d'épreuves, enfin réunis. C'était si difficile. Weya. Weya. Grand maître. Je suis prêt à payer de ma vie, et de mon âme, pour que Weya revive. Tu en es certain? Même si elle revit, il n'est pas certain que votre destin se croise à nouveau. Quant à toi, aller à l'encontre du destin te privera à jamais de réincarnation. Pour l'éternité, tu n'auras même pas la chance de renaître. La vie de Weya a été trop douloureuse. En échange de mes vies futures, je veux qu'elle ait une seconde chance. Ça en vaut la peine. Weya, qu'est-ce qu'il y a? Crois-tu aux vies antérieures et futures? Oui, j'y crois. Je crois aussi que si j'avais eu une vie antérieure, c'est toi que j'aurais aimé.